On sentirait un peu de coquinerie là-dedans, tu vois. Je suis un faux sec. Je suis pas ultra sec, contrairement à ce qu'on pense. Thibaut InShape, je l'ai coaché quand il avait qu'un million de followers. Parce que si tu veux changer ton physique, il y a que la musculation qui va t'aider. Il y avait tous Ouais. les compléments alimentaires qu'on prenait. Quand il y avait quelqu'un qui rentrait, il était là. Moi, ma cuisine, c'est un magasin de compléments alimentaires. Combien de personnes se laissent aller? Parce qu'ils n'ont pas cet esprit de leader. Des êtres civilisés. Bizarrement, plus de PQ, plus de pâtes. Pour toi, l'amitié, c'est plus fort que l'amour? Il y a beaucoup d'hommes qui sont un peu perdus, qui ont presque peur des femmes même. On se complète plus en fait. Le mec, il n'a pas une belle voiture, s'il n'a pas dans son Ouais. jet, non, il faut arrêter les conneries à un moment donné. Si je prends 20 kilos, tu m'aimeras toujours? C'est le meilleur moyen de perdre une femme, c'est de tomber en dépression. Alors là, parce que si la femme passe avant tes ambitions de travail, cette femme-là risque de te quitter un jour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir sur ma chaîne Christophe Bonnefond. Merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Christophe. Ben, bonjour à tous, c'est un grand plaisir. Ben ouais, c'est super de t'avoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, avant de faire ta petite présentation, j'annonce direct la couleur. On va parler aujourd'hui de musculation, bien sûr. On va parler de business, on va parler de philosophie de vie et pourquoi pas de relations homme-femme, puisque c'est un sujet qui peut être intéressant aussi. Ouais, Voilà ouais, le menu du jour. Je pense que ça va être sympa. Avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter, bon, même si on va parler de toi par la suite, te présenter brièvement, Christophe, s'il te plaît? Ouais, donc bon, j'ai 50 ans. J'ai 50 ans, j'ai eu plusieurs vies dans ma vie. Donc voilà, j'étais à la fois militaire, coach, garde du corps. J'ai eu des magasins de compléments alimentaires. Maintenant, j'ai une marque de compléments alimentaires, entrepreneur. J'ai eu des salles de sport. Qu'est-ce que encore donc j'étais oui préparateur physique. J'ai écrit des livres. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Enfin, j'ai fait tellement de choses que voilà. Pas mal déjà. Voilà. Ouais, j'ai fait des études aussi en neurosciences parce que je suis passionné par le cerveau. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses. Ok, bon, super intéressant. Justement, tu vois, c'est marrant parce que voilà, tu es connu comme compétiteur dans tes années de compétition en sport, comme sportif, comme entrepreneur. Mais tu vois, comme je t'ai dit en off, moi je te suis depuis déjà au moins 10 ans. Et moi, ce qui me plaît chez toi, c'est, tu vois, ce petit sourire en coin, cette petite malice qu'il y a, tu vois, chez toi. Et je dirais même que parfois on sentirait un peu de coquinerie là-dedans, tu vois. Et je Ouais, voulais te demander, est-ce que tu joues en fait? Est-ce que tu es un gars qui s'amuse tout le temps en permanence? Est-ce que la vie c'est un jeu pour toi? Est-ce que je me trompe déjà ou pas? ouais, tu te trompes pas. En fait, j'essaye. En fait, j'adore rigoler, tu vois. Ouais. Donc, j'adore faire des choses sérieuses, mais avec beaucoup de légèreté. Et Ok. parce que je trouve qu'à notre époque, on rigole plus assez, en fait, tu vois. Tu vois, les gens dans la rue, ils sont tristes. Tu vois, ils font tous la tête. Et c'est dommage parce que rigoler, s'amuser, c'est quelque chose qui est, je trouve, fondamental, notamment chez les mammifères, tu vois. On apprend beaucoup par le jeu, par exemple, tu vois. Et on a beaucoup perdu ça. Et je trouve ça tellement dommage parce que je trouve que pour l'équilibre de la vie, pour tout, rigoler, sourire, c'est quand même, c'est un truc super. D'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux, j'ai un post sur deux où c'est des blagues. En fait, c'est des bêtises. Mais parce que, ouais, parce que la vie est extrêmement courte. Et je trouve ça dommage de pas sourire, quoi. Il y a suffisamment de problèmes dans la vie. Si en plus on se la endurcit encore plus, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, je rebondis là-dessus direct parce que j'en parle des fois, tu sais, je suis kiné moi avec mes patients, je leur dis, mais imagine le mec qui s'est endormi, tu sais, dans le coma en 2015, il se réveille en 2025. C'est chaud, les gens font la gueule maintenant, hein. Ah non, mais c'est clair, clairement, clairement. Puis Ouais. c'est vraiment ma nature, hein. J'ai toujours été comme ça, même à l'école, au collège, j'étais le bout en train. Enfin, je pense que c'est aussi ma nature d'être rigolo, quoi. Bah ouais, bah c'est top et c'est vraiment un plaisir. Du coup, tu vois, cet esprit, je pense que voilà, tu as l'esprit vif, un petit peu malicieux par le moment. Est-ce que ça a été un avantage, un point positif dans la muscu, dans le business? Tu trouves que ça t'a apporté des bonnes choses? Ouais, au-delà de ça, je pense que je suis quelqu'un d'assez friendly, tu vois, de très social. Donc ouais, ça aide parce que quand t'es sympa et que t'es social, généralement, ça passe beaucoup mieux pour plein de choses, en fait, tu vois. Parce que en fait, tu vois bien que la vie, c'est que du rapport humain, en vrai. Donc Ouais. une fois que t'as compris ça, franchement, tu sens que c'est important, quoi. Si t'arrives, tu fais la gueule, t'es dur, pas sûr que. Tu sais, si on parle souvent de, tu sais, les lois de l'attraction, tout comme ça, mais en fait, c'est pas ça. C'est que
forcément, si t'es sympa, tu vas plus attirer que si tu fais la gueule. Ça paraît tellement logique, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ok. On va entrer dans le vif du sujet, parler premièrement de muscu, parce que bah, déjà, Ouais. c'est comme ça que je t'ai connu un petit peu. Je voulais faire la remarque, bon, je te fais beaucoup de compliments, mais je le pense vraiment, hein. Euh, t'es sec à l'année, tu vois, j'ai l'impression. Je te vois en photo sur les réseaux de temps en temps. Je trouve ça assez impressionnant. Comment tu fais? Pourquoi tu restes aussi affûté aujourd'hui, tu vois, alors que ta carrière professionnelle en sport est terminée? Voilà. Alors, je suis un faux sec. On appelle ça un faux sec. Je suis pas ultra sec, contrairement à ce qu'on pense. Ah ouais. Alors, j'ai l'avantage d'avoir toujours les bras veineux, secs, les jambes pareilles. Mais comme tous les hommes, je prends facilement du gras autour de la taille quand même, tu vois. Alors, évidemment, tout est relatif, hein, c'est pas beaucoup. Mais quand même, mais quand même, tu vois, avoir les abdos saillants, c'est difficile pour moi. Il faut vraiment que je me mette à la rue. Et j'ai pas les abdos saillants à l'année. J'ai quand même un petit voile dessus. Et, mais je suis pas à la recherche de ça non plus, parce que je veux un équilibre de vie et je veux pas non plus être tout le temps en régime, et même si j'essaye de manger sainement en permanence pour ma santé avant tout. Mais je fais souvent des restaurants, je fais souvent enfin, je suis un bon vivant, donc voilà. Ok, ouais. Puis, D'accord, parce que ta carrière de bodybuilder bon, est terminée depuis des années. oui, Musculairement, tu fais plus de travail sur toi. Je veux dire, t'es en maintien en fait permanent? oui, si, bah, je fais la muscu presque tous les jours et je m'entretiens. Mais c'est vrai que je suis plus du tout dans un objectif de compétition où ça demande d'être très strict et tout ça, tu vois. Non, je suis Ok. plus du tout là-dedans. Mais le sport, enfin la musculation, c'est une hygiène de vie. C'est comme manger, boire, dormir. Enfin, ça fait partie. Bah, tu vois, je me pose pas la question de me dire est-ce que je vais aller, je vais pas y aller. Non, ça fait partie de mon hygiène de vie, comme manger, boire, tu vois. Bah ouais, quand t'en es là, c'est top, c'est cool. Et ouais. Et puis bon, l'avantage, c'est que la nutrition, c'est ma spécialité. Et c'est sûr que bah, pour moi, c'est très facile de savoir ce qu'il faut que je limite ou pas, tu vois. C'est facile pour moi. Je connais C'est tout par vraiment. cœur. Bah, tu vois, je suis Ouais, un fitness pal dans mon cerveau, donc c'est facile pour moi. Tu vois. c'est vrai. Mais du coup, entre le savoir et l'appliquer, il y a une petite dose de volonté entre les deux. Il faut que tu t'y mettes, comme tu disais, au moment où tu veux te remettre vraiment en forme, quoi. Oui, évidemment, mais après, j'ai fait ça toute ma vie quasiment. Tu vois, mon premier livre de nutrition, je l'ai eu à 14 ans, tu vois. Eh oui. Donc, je te dis, ça fait 30, ça va faire 36 ans, 37 ans que j'étudie la nutrition. Donc forcément, tu accumules en fait des couches, des couches, des couches. Même encore aujourd'hui, je continue à étudier, à apprendre parce que c'est une science qui est jeune et qui évolue. Donc, mais c'est une passion. Donc je te dis, je me pose même pas les questions. Ça fait partie de ma vie en fait. Ok. Euh, Tu parlais justement de recherche d'équilibre. Voilà, l'équilibre pour toi aujourd'hui, c'est quoi? Je veux dire, quelles sont tes limites? Tu as un taux de masse grasse à ne pas dépasser? C'est quoi? Ouais, c'est un peu ça. Bah, j'ai un point de forme que je connais parce que musculairement, j'essaie plus de maintenir ma masse maigre parce qu'avec l'âge, tu sais que plus on vieillit, plus on perd du muscle. Donc, je fais en sorte plutôt de maintenir ma masse musculaire. Si j'arrive à gratter 2 3 kilos de muscle, c'est top, mais à mon âge, en étant naturel, c'est plus possible. Tu vois, il faut être honnête. Tu grappilles des petits trucs. Donc, attends, redis-moi, c'était quoi la question de base? C'était quand tu cherches l'équilibre un petit peu, toi, je veux dire, tu te mets quelque chose à ne pas dépasser en termes d'apparence physique, Ouais, peut-être? oui, c'est ça. Mais en fait, quand je vois que je commence à prendre un peu trop de gras autour du ventre, tout de suite, euh, tout de suite, je dis, voilà, il faut quand même que je me calme. Là, tu vois, depuis le mois de mai, je suis parti un mois sur le territoire américain pendant un mois. Donc là, très compliqué ben, de suivre une diète, hein, parce que j'ai changé de pays, je faisais Canada, après j'ai fait la Colombie, après je suis passé par le Panama, après je suis remonté aux États-Unis. Donc là, laisse tomber, c'est hyper compliqué, tu vois. Donc j'essaye d'avoir des repas plus ou moins équilibrés pour avoir suffisamment de protéines, choses comme ça, mais c'est très complexe. Et puis moi en plus, moi j'adore goûter les spécialités, donc je goûte un peu de tout. Donc après, je suis rentré en France. Là, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu en France, donc les amis, les restos, oh là là, bref, j'ai dû me prendre 4-5 kilos, tu vois, quand même, tu vois, en plusieurs mois, tu vois, en 3-4 mois. Donc là, tu vois, je suis rentré à Dubaï, donc là, c'est strict, carré. Là, tu vois, il faut que je reperde les kilos que j'ai pris, mais je vais les reperdre en 3 semaines à mois, tu vois. C'est Tu facile fais pour moi. quelle taille? Tu fais quelle taille et quel poids, toi? Je fais 1m80. Là, en ce moment, je suis à peu près 88 kilos, mais mon poids de forme, c'est plus 84. Ok.
Ok. Bon. Ouais, intéressant parce que souvent sur les réseaux, bon, toi, t'es plus trop là-dedans, mais tu sais, les influenceurs fitness, vraiment à proprement parler, c'est tellement tabou leur taille parce que ben, Ah ouais? ça, Ah c'est ouais. des indices un petit peu de, ben, tiens, ils se dopent et tout, tu vois, Ah ouais, ok. ils D'accord. partagent pas les mecs. Ouais, je vois, je Ouais, vois. c'est intéressant. Euh, tu as commencé, toi, par les sports de combat, Ouais, karaté, taekwondo, 20 ans. principalement? Ouais. Ouais, karaté, taekwondo et full contact. J'en ai fait pendant 20 ans. J'ai eu 3 ceintures noires dans les trois domaines et j'étais instructeur. Donc, j'étais prof aussi de karaté, taekwondo, tout ça. Et à l'armée aussi, d'ailleurs. J'ai des anecdotes très drôles à l'armée où j'étais maître chien à l'armée. Et pendant mes classes, moi, j'étais à l'époque Vandame et tout, tu vois. Et pour pas perdre ma souplesse, parce qu'avec la course, les rangers et tout, bah, tu traidis un peu les muscles, tu vois, les adducteurs. Et donc, pour pas perdre ma souplesse, parce que je fais des grands écarts faciales, je continue à le faire dans la caserne le soir, tu vois. Et, euh, et, euh, et un soir, j'avais fait ça entre deux lits superposés, tu vois. Et à ce moment-là, il y a le lieutenant qui rentre, qui me voit. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fout, lui, tu vois? Et il ressort, il me dit, ouais, il viendrait me voir après. Et je suis allé le voir et tout. Et bah, je dis, bah voilà, je fais des arts martiaux. J'étais à l'époque, j'étais déjà champion et tout. Et parce que j'ai fait mon service militaire à 20 ans, tu vois, quand j'étais dans l'armée. Et il m'a dit, ah bah nous, on a un dojo et tout. Est-ce que ça t'intéresserait d'être le prof de close combat et tout? Je te dis, j'étais déjà ceinture noire, j'étais déjà prof. J'ai dit, bah ouais. Et du coup, le matin, au lieu d'aller courir avec tout le régiment, je donnais des cours aux officiers de close combat et tout ça, quoi. Donc, toi, c'était C'est cool. cool. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ok. Tu pratiques toujours les sports de combat? Alors, très peu, très peu. On est beaucoup maintenant dans le MMA, tu sais, parce qu'on sponsorise beaucoup de très grands athlètes dans le MMA en France. Et, euh, et en fait, j'aimerais bien reprendre un peu d'arts martiaux, tu vois. Hmm. Mais je t'avoue, j'ai pas toujours le temps. Déjà, je fais de la muscu tous les jours. Donc, inclure des séances de MMA ou de trucs, ce serait complexe. Mais j'aimerais bien, ouais. Ok, ok. Ok. Après, j'en ai fait Hmm, 20 ans, donc j'ai toujours les réflexes et tout, même si j'ai un peu moins de dextérité qu'avant, normal. Mais bon, j'en ai fait pendant 20 ans, donc c'est pareil, ça se perd pas trop, quoi. ok, ok. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, la muscu au quotidien, c'est vraiment le truc le plus facile à faire en termes de Ouais, temps passé sur ouais, le de résultat temps, et puis obtenu. à n'importe quelle heure, enfin, tu vois, c'est Ouais, facile, c'est c'est sûr, facile. c'est sûr. Tu vois, le fitness, le monde du bodybuilding, il a évolué un petit peu comme la population. Euh, t'as été inspiré par des acteurs principalement. Tu parlais de Van Damme à l'instant, là. C'est ça qui t'a Ouais, inspiré, toi? Ouais. ouais. Moi, la première personne qui m'a inspiré, c'était Stallone. Mhm. Parce que quand j'avais 9 10 ans, j'avais vu un Rambo, je crois, et Rambo 1 à la télé, et j'étais sidéré par bah, déjà sa masse musculaire et tout, tu vois. Donc ça, mais c'est pas ça qui m'a fait venir encore. Mais j'étais impressionné par Stallone. Et la révélation, ça a été Bruce Lee. J'ai vu un film de Bruce Lee, La Fureur du Dragon, avec Chuck Norris. Et ça a été une révélation. Je me suis mis aux arts martiaux à partir de ce film-là. Et un an ou 2 ans après, il y a eu Van Damme qui est arrivé. Et là, je me suis encore plus identifié parce que c'était pas un asiatique, mais un blanc. Et du coup bah, il faisait aussi beaucoup de musculation. Il avait un corps incroyable. Donc là, je me suis mis à fond, encore plus à fond à la muscu et en parallèle les arts martiaux. Donc je faisais les deux, moi. Ok, ok. Ouais, je te dis ça parce que tu vois, aujourd'hui, les jeunes sont plutôt inspirés par ce qu'on appelle le fit game, tu sais, enfin, Ouais, les influenceurs, en fait, fitness, tu vois. Ça a vraiment changé parce que finalement, les acteurs, ils font plus trop rêver physiquement. On ouais, rêve beaucoup sur moins. des modèles Instagram, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça a changé, t'en penses quoi de ça Moi, du moment que ça met les jeunes au sport, je trouve ça très bien, en fait. Du moment que ça te pousse à faire du sport et de l'activité physique, moi, je trouve ça plutôt positif, tu vois. Tu vois, Thibaut InShape, pendant longtemps, je l'ai coaché quand il avait qu'un million de followers. Et en fait, à l'époque, il se faisait beaucoup critiquer, mais c'est de la merde ce qu'il fait, il dit n'importe quoi, machin, ceci, cela. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ça poussait beaucoup de jeunes et de nouvelles générations à se mettre au sport. Donc, c'est ça qu'il faut voir, en fait. Et ça, c'est génial. Et même les coachs, même les trucs qu'il critiquait, mais en fait, vous ne comprenez pas. Il est en train de vous créer des nouveaux clients, en fait, pour le futur. Tu vois, parce qu'ils se mettent au sport. Et forcément, ils voudront se perfectionner. Et quand ils veulent se perfectionner, ben, ils vont peut-être plus vers des gens qui sont un peu plus spécialisés, tu vois, ou un peu plus experts dans leur domaine. Et moi, je trouve ça génial que ce soit des moteurs comme ça qui amènent dans la masse beaucoup de monde à faire du sport. C'est bon pour la santé, c'est bon pour plein de choses. Donc, moi, je trouve ça génial, en fait, que des gens comme ça influencent dans le bon sens du terme, tu vois. Ok. Ouais, c'est vrai que le fitness a été démocratisé hein, grâce à ça. Complètement. Ouais, on voit beaucoup de mèmes, tu sais, sur Internet où t'as
la fit girl sur Instagram qui s'affiche tout le temps, alors qu'en cours de sport, elle voulait pas transpirer, tu sais, elle était toujours Ouais, dispensée. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc après tout, c'est vrai que la raison. Comment? Moi, je trouve ça hyper positif en vrai. Ouais, 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 Voilà. ouais. Après, il y a toujours comme tout des dérives, quoi. C'est-à-dire que, mais comme tout, entre ceux où ça devient de l'exhibitionnisme et tout ça, après, tu vois, notamment les filles, elles ont très bien compris que les hommes étaient attirés par les fesses, donc elles mettent en avant leurs fesses, même si elles disent que non, elles montrent leur travail. Bon, alors je sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais forcément, ça attire beaucoup plus le like et la validation de la personne. Et Mm, on sait qu'aujourd'hui, la validation, c'est quelque chose de très important, notamment pour la femme. Donc, bien sûr. voilà, après, c'est aussi ce piège-là et ce vice-là, mais il faut pas oublier que la base de la base, ça reste quand même que ça met les gens au sport, et ça, c'est top. Ok, ok. Tu suis le milieu de près, toi, le milieu du fitness, quand même? Ouais. Je veux dire, Bah, les influenceurs, tu vois, tendance, etc., tu vois? bah, plus ou moins, parce que, tu sais, moi, bon, j'ai une marque de compléments alimentaires, donc forcément, je suis obligé de me mettre un peu à la page, mais je suis pas non plus un expert. Il y en a plein qui m'échappent complètement, quoi. Ok, ok. Alors, je te dis ça parce que voir si tu avais pu observer des tendances différentes dans le, tu sais, bon, je sais pas si je vais l'exprimer comme il faut, mais peut-être qu'à un moment donné, c'était bien d'avoir une grosse cage thoracique, des gros pecs. Peut-être que maintenant, on est sur une tendance gros bras. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça a Ah, changé les critères, tu vois? c'est une bonne question. C'est une bonne question. Bah, j'ai l'impression qu'on est revenu. Alors, en fait, il y a beaucoup plus d'extrêmes, j'ai l'impression aujourd'hui. C'est à la fois les gros bodybuilders, mais j'ai l'impression quand même que. On a l'impression d'en voir beaucoup, mais en fait, c'est parce que c'est Instagram qui, avec les algorithmes qui font ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'athlètes qui ont des physiques plus accessibles, tu Ouais. vois. Moi, à mon époque, il y avait que des bodybuilders. Il n'y avait pas de catégorie body classique ou avec les shorts. Ça n'existait pas à notre époque. Nous, c'était que les bodybuilders, il y avait que ça comme catégorie. Aujourd'hui, tu as vu, tu as plein de catégories qui sont beaucoup plus light. Mhm. Chez les femmes, c'est pareil. Bikini, finalement, ça c'est récent, ça a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Mais avant, ça n'existait pas. C'était soit body fitness ou body, tu vois. Donc les filles, elles étaient plutôt tankées, tu vois. Et aujourd'hui, ben, maintenant, c'est bikini. Donc les filles, elles sont plus light, entre guillemets. Et les hommes, c'est pareil. Il y a beaucoup d'hommes maintenant qui sont beaucoup plus light, musculairement parlant. Donc ça a ouvert la porte à beaucoup plus de choses. Ouais, donc ouais, ça a évolué, clairement. Ok, ok. Moi, je vois, il y a un truc qui m'impressionne. Moi, je suis qu'un amateur, mais je regarde, tu vois. Dans les compétitions de bodybuilding, tu te fais juger sur ton esthétisme, tu vois. Et je trouve ça toujours bizarre, ceux qui se lancent dans une, et pardon si c'est ton cas, tu vois, qui se lancent dans une carrière de bodybuilding, en faisant des compètes, en allant sur scène, alors qu'ils ont une asymétrie flagrante. Je parle par exemple Ouais, des abdos Windows, là, tu sais. ouais, C'est fou. C'est fou. ouais, mais c'est aussi le problème de ce sport parce que je pense que chez beaucoup de bodybuilders, en fait, souvent, on se met vraiment au bodybuilding, souvent, soit parce que tu as été blessé d'un autre sport, ou parce que des fois, tu as eu un complexe, tu étais maigre, petit, et à l'école, on te faisait toujours emmerder et tout. Et des fois, où tu étais gros, tu as perdu du poids, ou tu étais très maigre, et voilà, ça te permet de reprendre confiance en soi et tout ça. Donc, je pense que déjà, tu as 50% des gens qui font la musculation, notamment à haut niveau, vient souvent d'un d'un malaise quand ils étaient plus jeunes ou d'une, je trouve pas le mot, mais euh, j'arrive pas à trouver le mot. Bref, et souvent ils font de la musculation pour combler quelque chose qui n'avait pas, tu vois. Et parfois, ben la dérive fait que tu te prends tellement au jeu de ça et tu commences à avoir évidemment à tirer l'œil sur toi, avoir un peu plus de validation, etc. Et je pense que psychologiquement après c'est très difficile de se sortir de ça, tu vois. Ouais. Et du coup, ça crée des dérives où tu te vois même pas, en fait. Surtout pour la compétition, parce que la compétition, en effet, c'est un sport qui est totalement injuste parce qu'il y a une gros affaire de génétique là-dedans. Et si t'es pas génétiquement fait pour ça, alors tu peux faire des fois des podiums parce que le niveau est pas élevé. Alors là, c'est pire en plus, tu vois. Mais oui, tu as beaucoup de gens qui passent après leur vie là-dedans, il n'y a plus que ça qui compte et ils s'enferment là-dedans. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, rapidement, et pourtant, j'ai pas une ligne dégueulasse parce que généralement, j'étais plutôt bien jugé par rapport à la ligne. Mais malgré tout, quand je suis parti après, parce que j'étais champion de France, tu vois, mais quand je suis parti en international, quand j'ai vu la génétique des gars, je me suis dit, non, mais je vais me cramer là. C'est-à-dire que si je continue à faire de la compétition,
J'ai plus abîmé ma santé qu'autre chose et je vais avoir très peu de chances de faire des places incroyables et d'aller loin, tu vois. Oui, j'aurais Ouais. pu faire de temps en temps des podiums et j'en ai fait, mais ça reste limité parce que je voyais les autres qui avaient des génétiques exceptionnelles et je ne pourrais jamais les rattraper, même en bossant 2 fois plus qu'eux, tu vois. Ok. Mais il y en a, et je sais, même de ma génération, je les vois, ils sont encore à fond là-dedans, leur vie n'a pas avancé, ils sont toujours là-dedans, et je comprends pas. Mais parce que c'est un vice, tu vois, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que pour eux, ils ont que ça qui les valorise, en fait. Et ouais, et puis ils sont engagés là-dedans, ils savent rien faire d'autre, comme beaucoup de sportifs professionnels d'ailleurs. Oui, Ouais. exactement. Ouais. Et est-ce que tout soulevé aussi, c'est super intéressant. Michael Gundil en parlait aussi. Il disait, ben, dans les salles de muscu, t'as que les petits, t'as que les gros, t'as que ceux qui sont pas costauds. Parce qu'en fait, ceux qui sont costauds, ils ont pas besoin de faire de muscu. C'est ce qu'il disait. C'était assez Ouais, c'est intéressant. vrai, mais c'est vrai quelque part. C'est Ouais. vrai quelque part. Et t'as moins cette envie-là, puisque tu as un physique qui est plutôt pas mal. Donc, tu vois, eh oui, c'est Ouais. logique. Tu as moins faim, entre guillemets. C'est sûr, c'est sûr. Tu vois, à propos de voilà de bodybuilding, la composition corporelle, je pense que c'est notre combat à tous d'en avoir une bonne, c'est-à-dire un taux de gras très faible, beaucoup de muscles, tant que possible, quoi. C'est ça qui rend au moins un homme esthétique. Les femmes, je pense aussi, dans une certaine mesure. Quels conseils et deux, trois conseils, quelques principes de vie de base tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaiterait justement améliorer sa composition corporelle? Bah, déjà, il faut que la musculation soit vraiment le truc prioritaire. Parce que si tu veux changer ton physique, il y a que la musculation qui va t'aider. Si tu fais par exemple plus de cardio que de muscu, bah, tu vas beaucoup moins changer ta composition corporelle. Donc il faut vraiment que la muscu passe en priorité par rapport à ton cardio, par exemple, si tu fais beaucoup de cardio. Tu vois. Donc si tu adores le cardio et que tu aimes moins la muscu, ne t'attends pas à des miracles, quoi. Tu vois, c'est toujours pareil. Donc déjà, il faut bien s'engager dans la muscu. Ça, c'est le premier conseil. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le cardio, hein, mais priorité sur la muscu. Ensuite, avoir suffisamment de protéines par repas, parce que il faut aussi les matériaux. C'est des trucs très basiques, mais des fois, on n'y pense pas, mais il faut avoir suffisamment de protéines par repas. Et avoir un taux au moins entre 20 et 30 grammes minimum par repas. Ça, c'est important pour lancer la leucine, c'est le signal anabolique, pour lancer le signal mTOR, tu vois. Et donc, il faut que tu aies minimum entre 20 et 30 grammes de protéines par repas. Ça aussi, c'est important. C'est pas la peine d'en faire 300 milliards hein, de repas d'ailleurs. Si tu vends 3-4, ça suffit, contrairement à ce qu'on pense. Évidemment, si tu es, si t'es jeune, tu es très maigre et que tu dois manger plus, bon, bah, il faut que tu multiplies forcément tes repas. Parce que bah, il faut beaucoup plus de calories. Donc, manger suffisamment de calories, ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Donc, avoir suffisamment de protéines, suffisamment de calories, faire de la musculation, avec suffisamment de tension dans le muscle que tu génères, parce que ce travail léger, que tu vas pas, si tu vas pas à l'échec, tu vas avoir du mal à développer ta masse musculaire. Tu vois. Donc déjà, ça, c'est vraiment le basique du basique. Voilà. Après, faire attention aussi à tes points faibles. Si tu veux un corps harmonieux, priorise bien tes points faibles. Si tu as déjà un bon buste mais que tu n'as pas de jambes, bah, fais en sorte de bien travailler tes jambes peut-être plusieurs fois dans la semaine. Si tu as déjà des bonnes cuisses, tu n'as pas de haut, bah, priorise peut-être le haut du corps, etc., etc. Toujours une question de priorité en fait. Ok. Ouais. La recherche de l'harmonie et puis avoir une petite rigueur aussi quand même parce que pour respecter ces deux trois principes que tu as énoncés, facile à dire mais pas facile à faire quand même, hein. C'est vrai. Et souvent, des fois, on se met des. Moi, je trouve que souvent, on se met des objectifs peut-être un peu trop haut d'entrée de jeu. Et des fois, quand c'est trop haut, ça nous paraît tellement insurmontable qu'on abandonne en fait. Et moi, je pense qu'il faut plutôt démarrer avec des petits objectifs, tu vois, mais tu es sûr que tu vas avoir de l'adhérence et que tu vas t'y tenir, tu Ok. vois. Et dans le business, c'est pareil. Dans n'importe quel secteur de vie, moi, je pense il faut se mettre des petits objectifs atteignables au jour le jour, parce qu'à la fin de l'année, tous ces petits trucs que tu as fait tous les jours, mais que tu as tenus, ça fait des très grandes choses. Parce que souvent, on part tête baissée, mais une fois sur deux, en fait, tu ne tiens pas. Parce que c'est beaucoup trop demandé, tu vois. Et moi, je pense qu'il faut mieux se faire des petits objectifs. Alors, je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord, ils voient des très grands objectifs, avoir très loin. Mais moi, personnellement, si je vois trop gros, trop loin, je suis un peu perdu, je ne sais pas par quoi commencer, tu vois. Donc, par exemple, la musculation, il vaut mieux commencer peut-être par 20-30 minutes par jour, mais ça suffit, tu vois. Et puis après, tu vas y prendre goût. Peut-être qu'après, tu vas vouloir en faire plus, etc., etc. Tu vois, les repas, c'est pareil. Bah, commence tranquillement. Bah, tu dis, OK, bah, j'essaye d'avoir suffisamment de protéines sur mes 3 repas. OK. Et puis, une fois que ça, c'est acquis, que c'est vraiment dans ta routine, bah, peut-être tu vas rajouter un quatrième repas. Tu vois, une collation, par exemple, tu vois. Et ainsi de suite. Tu vois, voilà, étape par étape.
Ok. C'est intéressant parce que tu vois, pour moi, la clé du succès, c'est de réussir à transformer, tu vois, ce qui fait rêver, c'est voilà, le six-pack avec les abdos, etc. C'est ce que les gens ils ont dans l'imaginaire avant de commencer, c'est ce qui les motive. Et comment tu fais pour que ces objectifs intermédiaires t'aient envie, tu vois? Ça fait pas rêver, tu vois, de te dire aujourd'hui, j'ai passé de 130 à, enfin, ce mois-ci de 130 à 125 kilos, tu vois? Oui, oui, non, mais je comprends. Après, alors attention, parce que si tu me parles par exemple sur une personne qui est en obésité, par exemple, Hmm. là, la personne, pour sa santé, pour sa vie, je vais encore plus loin, pour sa vie, elle doit obligatoirement perdre du poids le plus rapidement possible. Donc là, c'est une question d'urgence, tu Oui. vois. Donc là, tu n'as pas le choix. Et puis en plus, c'est plus motivant de perdre du poids beaucoup plus rapidement, tu vois. Moi, je suis totalement pour les régimes agressifs, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en effet, quand la personne pèse X kilos et qu'elle doit mettre un an pour perdre 20, Ouais. 20 ou 30 kilos, c'est impossible, quoi. Tu vois, Ouais. elle va être démotivée. Donc moi, je suis pour, par contre, des phases d'agressivité drastiques pour qu'elle perde du poids rapidement et qu'elle soit motivée rapidement. Parce que ça va la Oui. motiver de voir son poids descendre rapidement, tu vois. Ça, c'est Donc sûr. voilà, Ouais. ouais. Ok. Et pour Bon, en tout quelqu'un un cas, peu plus raisonnable, pardon, quelqu'un un peu plus, voilà, un peu plus raisonnable, allez, quelqu'un qui fait 1,75 m à peu près comme moi, tu vois, qui a, allez, 10 kilos en trop, tu vois, admettons, qui fait 90 kilos par exemple. Comment s'y prendre pour que les objectifs intermédiaires, il y ait un peu d'entrain, quoi, tu vois? mais alors, parce que c'est vrai que moi, juste avant, en fait, je parlais plus pour la prise de masse musculaire, pour atteindre des objectifs, tu vois. Et la musculation, pour prendre du muscle, c'est long. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est comme ça. Mais pour une perte de poids, moi, je suis toujours partisan, quasiment à 100%, une perte de poids plutôt agressive. Agressif, ok. Ouais, surtout que, même dans les études, on voit que c'est pas parce que tu fais une perte de poids agressive que tu vas reprendre du poids euh, rapidement aussi, tu vois. C'est pas ce que Mhm. montrent les études, contrairement à ce qu'on pensait. On pensait que c'était vraiment le meilleur moyen de faire le yo-yo. Oui, tu fais le yo-yo quand tu fais n'importe quoi. Si tu fais, par exemple, un régime soupe ou un régime pomme, c'est sûr que tu vas reprendre du poids derrière parce que c'est fait n'importe comment. Mais si tu apportes suffisamment de protéines à tes repas, tu as suffisamment de micronutriments, de fibres, de vitamines, de minéraux, il n'y a pas de raison. Tu vois, c'est toujours pareil, ça se fait pas n'importe comment. Ok, ok, Et quand c'est bien fait, ça marche du feu de Dieu. ok. Super intéressant. Le cardio, du coup, toi, pour quelqu'un qui veut améliorer sa composition corporelle, tu le places pas donc de manière prioritaire, c'est la muscu. Mais Ouais. au niveau santé, longévité, parce que c'est une autre thématique qui m'intéresse aussi, et souvent c'est un peu lié quand même, tu fais Oui. attention à toi pour ta santé. C'est important quand même de faire du cardio. C'est important notamment pour les mitochondries. Ça, c'est super important. Et la muscu a du mal à ce niveau-là. Mais tu sais, la muscu, ça fait travailler ton cœur. Tu le sens d'ailleurs quand tu es essoufflé après une série, tu vois. Donc ton Oui. corps, il travaille aussi au niveau du cardio. Oui, au niveau cardiaque. Ouais. Quand tu fais la musculation, ton corps, il travaille bien aussi. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc en effet, tu peux rajouter des séances de cardio ou de NEAT un peu intensif ou de marche japonaise qui peut aussi faire travailler ton cardio, tu vois. Ok, Mais c'est vrai que malgré tout, je place toujours en priorité la musculation. ok, ok. Dans mon T'en fais un objectif peu à toi? moi, Pardon? dans mon objectif personnel, je parle, hein. Ouais, 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 Après, ça ouais. dépend de chaque personne. Si la personne fait un autre sport à côté, peut-être que le cardio sera nécessaire aussi pour des objectifs de performance. Mais là, on rentre dans un autre domaine. Ouais, bien sûr, bien sûr. T'en fais toi du cardio encore? Je fais à part de la marche, je ne fais pas de cardio. Tu ne me verras pas en salle faire du cardio sur tapis, vélo, je ne fais pas ça. Ok, ça marche. Mais j'en ai quasiment jamais fait. Ok. Un des piliers donc dans tes conseils, c'est évidemment l'alimentation. Ce qui m'aurait intéressé d'aborder avec toi, c'est ton histoire un petit peu avec l'alimentation. Je sais qu'à une époque, tu étais vachement à fond paléo, tu vois. À un moment, tu parlais un peu même de diète cétogène, me semble-t-il. En fait, j'écoutais aussi dans des podcasts en préparant l'interview là que tu as évolué un petit peu comme tout le monde, tu as cheminé, tu as fait tes propres expériences et tu as changé d'avis. Tu peux nous raconter un petit peu ton histoire et aujourd'hui ce que tu penses dans les grandes lignes? Ouais, bah en fait, quand je t'expliquais, je te dis, moi, j'étudie la nutrition depuis les années. Mon premier livre de nutrition, je crois que c'était en 88 ou 89. Tu vois, donc t'imagines que j'y connaissais rien à l'époque, j'avais 14 ans, j'ai premier livre de nutrition sportive, en plus, c'était un livre de nutrition sportive. En fait, ça m'a tout de suite passionné parce que je me suis rendu compte que grâce à la nutrition, on pouvait augmenter ses performances.
Donc, et sa santé. Donc très vite, j'ai pris conscience de ça. Et en fait, j'ai essayé de m'enseigner un maximum sur la nutrition, sur les recherches qu'il y avait. Et puis je voyais que ça évoluait aussi. Donc en fait, j'ai tout testé. Parce que à l'époque, c'était les balbutiements au départ, tu vois. Donc j'ai tout essayé, même les diètes cétogènes de l'époque et tout. Bon, rapidement, je les ai très mal vécues. Donc tout de suite, j'ai vu que c'était pas de diète qui me convenait, mais j'ai testé. Donc j'ai cet avantage-là d'avoir tout testé et d'avoir été préparateur physique avec des centaines et des centaines de personnes et lambda et d'athlètes. Donc du coup, ce qui est génial, c'est que j'ai une expérience de terrain qui est folle sur moi et sur les autres. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que, bah, par exemple, couper totalement les glucides, c'était peut-être pas ce qui était optimal. Il y avait certaines diètes qui n'étaient pas forcément nécessaires et se mettre dans le mal pour avoir le même résultat. Tu pouvais faire le même résultat, mais pas, et que ce soit pas aussi dur, etc., etc. Et en fait, c'est au fil du temps que je me suis perfectionné, et parce que c'est une passion aussi, et en testant sur moi et sur les autres, en fait. Ok. Donc oui, j'ai évolué en fonction de la science et en fonction de mes expériences. Oui, ouais, c'est ça. Ok. Et alors, on sait aujourd'hui, enfin, mon avis à moi, c'est que le principal, enfin, la manière la plus intelligente d'aborder les choses lorsqu'on veut changer l'alimentation chez quelqu'un, c'est de trouver la manière la diète à laquelle il va adhérer. Je veux Exactement. dire, même si c'est pas parfait, il vaut mieux une diète à laquelle il va adhérer Ouais. qu'autre chose. Tu es Bah, plutôt d'accord avec ça? Ok. ouais, 100% d'accord. Bah, en fait, tu peux faire la plus belle diète du monde. Si la personne en face ne la tient pas, elle vaut rien ta diète. Ouais, ouais, C'est ça. ok. En fait, c'est ça. Et souvent, on ne comprend pas ça. Au début, j'étais un peu dur, moi, mais parce que j'avais beaucoup d'athlètes. Et les athlètes, ils cherchent pas à comprendre. Tu leur dis A, ils font pas B. Mais sur des personnes lambda, c'est pas pareil, tu vois. Ouais. Donc, moi si aujourd'hui, par exemple, je devais prendre quelqu'un pour le coacher, parce que je fais plus de coaching personnel, mais si je devais reprendre quelqu'un, je lui demanderais comment elle mange aujourd'hui, tu vois, pour voir un peu ses habitudes alimentaires. Ensuite, je lui demanderais quelles sont les choses vraiment qu'elle adore, tu vois. Si elle me dit, par exemple, ben moi, j'adore le Nutella et j'ai du mal à m'en passer, ben peut-être que je lui garderai une cuillère à soupe par jour, tu vois, que je inclurai dans sa diète. Comme ça, je vais pouvoir limiter sa frustration et elle va adhérer beaucoup mieux à sa diète qu'ensuite je vais Bien lui sûr. proposer, tu vois. Je fonctionnerai peut-être beaucoup plus comme ça, tu vois. Donc Ok. 80% de choses ultra saines et comme chiffre et peut-être un 20% de plaisir. Mais ça rentre dans les macros, ça rentre dans les calories, tout ça, parce que faut pas que ça parte dans n'importe quel sens, tu vois. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, tu as essayé, toi, d'avoir une approche Fit Your Macros, justement, IFIM, là, de compter les calories, dans l'excès, ce truc-là, c'était tu peux manger de la merde tant que tu restes dans tes macros, quoi. T'as fait Ouais. l'expérience? Alors, pas ben, moi directement, c'est ce que je fais, mais par contre, j'ai pleinement conscience que quand je bouffe de la merde, c'est de la merde, tu vois. Ouais. Bon, moi j'ai la chance, c'est que quand c'est trop frit, trop de trucs, j'aime pas, tu vois. Ouais. Que tout de suite, je sais, je vais le mal digérer, donc déjà, bon, c'est facile pour moi, tu vois. Mais, euh, attends, comment? Mais, ce qui est sûr, oui, non, mais ce qui est sûr par rapport, jamais moi, par exemple, je ferai une diète où je sais que c'est pas bon pour la santé, quoi. Ok. C'est-à-dire, je vais prendre en considération ton plaisir, ton petit plaisir, je vais le prendre en considération, mais ça prendra les 10-20% de ta diète générale. À aucun moment, ça sera du 100%, même si ça sera 100% de la merde, entre guillemets, si ça rentre dans tes macros. Non, parce que Ok. la santé, c'est d'abord le premier vecteur. La santé. Hmm. Ok. En parlant de santé, performance, les compléments alimentaires jouent une place une fois que tu maîtrises les bases, évidemment. T'en aurais trois compléments alimentaires essentiels à conseiller? Oui, le magnésium, parce qu'on en a assez peu dans l'alimentation. Et en plus, quand on est sportif, bah, par transpiration, on en perd encore plus. Le stress nous fait perdre aussi beaucoup de magnésium. Et je te dis, dans l'alimentation, on en trouve assez peu. Donc, ça, c'est un minéral, par exemple, qui est l'un des plus déficients, tu vois, Ok. aujourd'hui. Donc, magnésium, pas n'importe lequel, plutôt du bisglycinate de magnésium ou du citrate de magnésium pour qu'il soit totalement absorbé. Le magnésium marin, par exemple, ça vaut rien, tu vois, c'est la moitié rejeté dans les urines, très mal absorbé. Donc, magnésium, ça, pour moi, c'est super important. Créatine, Ok. même si c'est pas indispensable, aujourd'hui, c'est le complément où il y a plusieurs recherches dessus, qui est le plus efficace, notamment pour la masse musculaire, la récupération, etc.
Et on sait aujourd'hui que pour avoir le dosage optimal de créatine, il faudrait manger entre 800 et 1 kg de viande rouge par jour, quoi. Donc là, pour la santé, tu vois bien que c'est pas bon, quoi. Tu vois. Ok. Voilà, ça c'est vraiment des trucs qui sont vraiment importants que je prends. Bon, après, moi, je prends des compléments. J'ai des formules qui sont totalement faites avec l'ashwagandha, la vitamine D3 et tout. Après, c'est des formules que j'ai moi, comme le Virilis, que je prends tout le temps. Quand on est au régime, un multivitamine, ça peut être utile parce que le fait qu'on mange moins, on apporte moins de micronutriments. Mhm. Donc, un bon multivitamine, ça peut être important, tu vois. Ok. Ok. Donc Ça, voilà. pardon, ouais, ça c'est intéressant parce que j'en prenais en complément moi aussi. Tu sais, j'avais fait un défi là, ça s'appelle 75 Hard. Je sais pas si tu connais. C'est Andy Frisella qui fait ça. Je sais pas si tu connais. Non, Pendant je ne connais pas. 75 jours, en fait, bon, tu te fous minable un peu. Hein, tu vois, tu fais 2 fois 3/4 d'heure de sport par jour, dont une fois à l'extérieur, Ok. boire Ah ouais. boire 1 gallon d'eau par jour, lire 10 pages d'un livre de dev perso. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Manger clean, zéro alcool, tu vois. Donc voilà, et prendre une photo d'évolution de son corps. 75 jours, c'est pas rien quand même. Ah oui, c'est pareil. Euh, ouais, si je t'encourage un jour, si tu as le temps dans ta vie d'essayer de le faire, c'est une très bonne expérience personnelle, tu vois. Moi, j'ai fait Et la bon, compétition bref, de judo. Alors, pour pendant moi, ce temps-là, ça durait 4 mois à faire ça. comment? Moi, je faisais la compétition, tu sais, donc les régimes extrêmes, je faisais ça pendant des mois et des mois. Donc, Ouais. Ben ouais, et j'ai fait une petite vidéo là, elle est sur ma chaîne où je fais le récap un peu de tout ça. Et ok, franchement, c'est super à faire. Et c'est Andy Frisella, c'est un influenceur et businessman américain qui a inventé ce concept-là. Et c'est génial en fait. Si tu veux, j'ai mis 2 ans à me dire mentalement, allez, je suis capable de le faire et de le caser, tu vois. Mais voilà, une petite fierté. ouais, c'est bien parce que ça te met un challenge et un cadre. Et aujourd'hui, souvent, on a besoin de ça, en fait, pour se lancer, tu vois, donc c'est bien, c'est bien. Ouais. Et du coup, ouais, je m'étais supplémenté en multivitamines et j'en parlais avec des potes qui étaient dans le truc un peu de la muscu et ils me disaient, ben, ça a été prouvé que ça sert à rien, tu vois. Et c'est vrai, j'ai vu Oh, des études qui montraient que les multivitamines, si tu veux, on en échangera en privé ou en commentaire, je les mettrai aussi. Voilà, qui disaient qu'en fait, ben d'ailleurs, c'est étonnant parce que j'ai creusé un peu le sujet et les multivitamines, apparemment, tu assimiles moins bien que quand tu prends une vitamine une par une. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas quel est alors, ton avis là-dessus. tu vois, par exemple, tu vois, le calcium et le magnésium, par exemple, ça a du mal, ça rentre un petit peu en compétition quand tu les prends en même temps, tu vois. Mais Mhm. même si ça rentre en compétition, tu en assimiles quand même. Alors, peut-être pas autant, mais tu en assimiles quand même. Le corps est plutôt bien fait. Après, pareil, il faudrait que je voie les études, quel type de vitamines, minéraux ils avaient, est-ce qu'ils étaient bien biodisponibles et tout, tu vois. Toujours pareil. Ouais. Parce que moi, j'ai des études, c'est plutôt l'inverse, tu vois. Donc, Ok. bon, après, toujours pareil, faut tout voir. Faut Ok. tout regarder. En tout cas, dans le doute, c'est sûr que tu dois pas risquer grand-chose à en consommer plus. Non, bien sûr. Puis après, c'est toujours pareil. Si tu manges. Enfin, moi, le multivitamine, je trouve ça. Bon, moi, j'en prends de toute façon, même quand je suis pas en déficit calorique. Ok. Parce qu'aujourd'hui, tu connais pas la valeur en vitamines et en minéraux de tes aliments, quoi. Mm. Et on Oui. sait qu'aujourd'hui, c'est vachement appauvri. Et malheureusement, moi, je suis pas sûr d'avoir tous les Moi, tu vois, j'ai un multivitamine avec des oligo-éléments dedans, des antioxydants. Et je suis pas sûr, à moins d'être un expert en nutrition, d'avoir tous les jours mes besoins en minéraux, oligo-éléments. Enfin, tu vois, tu parlais du magnésium juste avant, mais enfin, à moins de bouffer 2 tablettes de chocolat, du sarrasin et tout ça tous les jours, le magnésium, pour le trouver, accroche-toi, quoi. Tu vois. Ouais, 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 tout à fait. Ok, ok, intéressant. Tu vois, tu parlais de la créatine tout à l'heure. Je vais te parler d'un truc. Là, je vais partir en voyage là pendant une semaine, tu vois. Et je posais une question à ChatGPT parce que j'étais un petit peu perdu. Si tu veux, la créatine, j'avais arrêté d'en prendre. Et je me suis remis à en prendre là. Sauf que dans 3 jours, là, je vais partir. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de commencer maintenant, sachant que je vais arrêter 7 jours pour reprendre après? T'en penses quoi? Ça mange pas de pain, hein. Ouais, Moi, c'est pas un souci, hein. ouais, Après 7 jours, c'est pas la fin du monde, hein. ouais, Oui, tu peux commencer. Après, c'est bon pour la santé, la créatine en général, donc en plus, tu vois. Donc de toute ouais. façon, c'est pas très grave. Moi, des fois, tu vois, je voyage énormément. Je suis pas toujours très régulier, mais c'est pas grave. Parce que si je commence à dire, attends, je vais attendre là, machin. Non, non. Quand je peux prendre, je prends. Tu vois. Ouais. Et des fois, je peux Ouais. pas prendre, bah, c'est pas grave. Ok, quand tu voyages, tu le prends pas, c'est la galère hein, en vrai. Bah, ça dépend. Des fois, oui, mais des fois, non. Des fois, puis même, des fois, tu vois, au restaurant, je me vois pas sortir mon pilulier, tu vois. Ouais, tu vois. Tu vois. Donc, mes compléments, je les prends surtout quand je suis chez moi.
Là, je fais tout carré et tout, tu vois. Mais des Ok. fois, voilà, quand je vais au restaurant, je vais dehors, je prends pas. Si je prends une semaine en vacances, je ne prends pas la tête ou j'en prends un, tu vois. Mais même quand je le prends, des fois, j'oublie, tu vois. Donc, je ne me prends pas la tête, c'est pas très grave, tu vois. Ok. Ok. En parlant de compléments, évidemment, on ne peut pas ne pas mentionner Yam Nutrition, évidemment. Yam Nutrition, c'est toi qui l'as fondé, la boîte de compléments alimentaires? Oui, oui, il y a plus Ok. de 10 ans. Ouais. Il y a plus de 10 ans. Il y a plus de Ok. 10 ans. Ouais, ben, en fait, j'avais un magasin de compléments alimentaires et il manquait quelques compléments que je voulais, que je ne trouvais pas forcément, ou des formules que je ne trouvais pas. Et ben, j'ai commencé à sortir quelques produits avec un laboratoire. Et puis après, ça s'est développé au fur et à mesure. En fait. Ok. Intéressant. Yam Nutrition, sponsor officiel du podcast. Euh, Tu l'as fondé tout seul, cette boîte? Ouais, tout seul. Tout seul, tout Tout seul. seul, tout seul. Ok. Ouais. Tout seul. Ben, en fait, à l'époque, en plus, j'avais beaucoup d'athlètes, beaucoup de gens que je coachais. J'avais, je te dis, des centaines et des centaines de personnes. Et je voulais, et moi-même, je voulais des trucs pour moi et pour mes clients, en fait, tu vois. Et en plus, moi, j'étais déjà dedans. Je dis, j'avais un magasin de compléments alimentaires. Il me manquait des choses que je savais que c'était bon pour la santé et tout, qu'on trouvait pas beaucoup en France et tout. Donc, j'ai dit, non, mais attends, moi, je veux mes formules, mes machins. Moi, je sais exactement ce qu'il y a dedans. Je sais exactement ce qu'il me faut pour optimiser mes performances, mes objectifs et tout, tu vois. Donc, Ok. ça a commencé comme ça. C'est super, hein, parce que ouais, il y a 10 ans, tu as pris le bon créneau parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi j'ai une amie à qui je pense, là, elle bosse dans le monde des compléments alimentaires. Monter sa boîte aujourd'hui dans le monde des compléments Ah, il y alimentaires, a c'est beaucoup de compliqué de faire concurrence. sa place. Ouais, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de concurrence. Le C'est problème, fou, c'est ouais. que les gens qui comprennent pas, c'est que tout le monde fait la même chose. Tu Ouais. vois, si tu n'arrives pas avec des formules uniques ou des trucs comme ça, c'est très difficile d'arriver sur le marché, tout le monde fait pareil. Tu vois, Ouais. moi, dès le début, c'était des formules, des machins, tu vois. Tout de suite, j'ai cherché, même à l'époque, alors qu'il était beaucoup moins concurrentiel, je cherchais déjà des trucs pour me différencier. Tu vois, il y a des produits Mhm. que tu trouves chez moi que tu ne trouves pas ailleurs, tu vois. Il y a des formulations que je ne trouve pas ailleurs. Il y a Ouais. des trucs, pareil, par exemple, les BCA, je ne les fais pas parce que je sais que au niveau de la science, c'est pas efficace. Donc, tout le monde fait des BCA parce que c'est un gros marché. Moi, j'en fais pas. Parce que je sais que d'un point de vue éthique, ça ne fonctionne pas, on s'en fout. Si tu consommes suffisamment de protéines, tu n'as pas besoin de BCA en plus. Tu Ouais. vois, ben, moi, j'en fais pas. Je préfère que les gens mettent de l'argent sur des compléments qui sont beaucoup plus utiles pour eux que de jeter l'argent par les fenêtres. C'est sûr, et puis c'est important hein, de produire ce en quoi tu crois, c'est sûr. Ben, moi, je les consomme moi-même. Moi, je te montre ma table. Ah Regarde. oui. Toute ma table, tu vois, c'est ma table à manger. Regarde. J'ai que ça. J'ai que ça. C'est quoi ça? Ça, c'est le Super Mag, tu vois. Je te mens pas. Hein. Là, c'est la créatine, tu vois. Ça, Ouais. c'est le Virilis pour booster ma testo, tu vois. Voilà. Et toi, Ah, c'est toi sur ma tu table, à les. manger. Comme ça, Ah j'oublie ouais, pas, toi, tu vois. ouais. Toi, tu les produis, c'est énorme. Tu sais, quand j'étais étudiant avec mes potes, on se mettait à la muscu, bon, mais comme tous les étudiants, tu sais, et on était en coloc, on était à quatre, et on était tellement fiers, t'avais un buffet, tu vois, et il y avait tous les Ouais. compléments alimentaires qu'on prenait. Et quand il y avait quelqu'un qui rentrait, il était là. Et nous, on adorait ça, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est sympa. Ma cuisine, c'est un magasin de compléments alimentaires. Hein. Mais J'en ai franchement, ça, partout. tu sais, et nous, on n'arrêtait pas de passer comme ça, et on faisait, ça sent le muscle un peu. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'était sympa, c'était sympa. Tu Non, vois, on mais avait parlé un petit peu en off. Moi, je t'ai connu à l'époque j'écoutais beaucoup Frédéric Delavier, ses podcasts, etc. Ce qui est marrant, c'est que j'ai fini mes études, je me suis intéressé un petit peu à l'immobilier, j'ai découvert Yann Darwin, j'ai découvert Dom Pierre Albertini. Et ce on qui met est ça. marrant, c'est que là aujourd'hui, on se parle et puis eux, en fait, c'est tes associés, quoi. Ouais, ouais, c'est mes associés, ouais. Au sein de C'est Green fou. Bull, qui est un grand groupe. Ouais. C'est fou. Tu peux nous parler un peu de ça, leur rôle, surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre avec eux. Ça s'est passé comment? Dans quel cadre, tu vois? Alors, à la base, c'est Dompierre, parce qu'en fait, Dompierre, je le connais depuis 2016-2017. Parce qu'en fait, je l'avais coaché pour un challenge, il avait besoin de perdre du poids et modifier totalement sa. Parce qu'il avait un événement et il voulait marquer les gens par sa transformation physique. Et je l'ai suivi pendant 45 jours. Et il venait tous les jours s'entraîner dans ma salle à Cannes. Et en fait, pendant 45 jours, il a tout fait à la lettre, ce que je lui ai dit. Et j'ai réellement transformé totalement son corps. Et en fait, comme il venait tous les jours, en fait, on s'est lié d'amitié rapidement. Parce qu'on avait un peu le même mindset, le même état d'esprit, les mêmes valeurs et tout. Et on est restés amis. Enfin, une amitié comme ça est née tous les deux. Et du coup, voilà, on est devenus amis. Et il s'avère, il y a 4 ans maintenant. Ouais, ça fait 4 ans maintenant. Et il y a 4 ans,
Lui, il était parti à Dubaï parce qu'il était rentré dans un groupe pour bosser dans un groupe qui s'appelle Green Bull, d'ailleurs, où il y a Ian Darwin. Et en fait, je suis venu le voir en vacances pendant une semaine. Ça faisait à peine 6 mois qu'il était là. Je l'avais rejoint à Dubaï, je ne connaissais pas. Et puis on s'est dit, putain, on est amis depuis autant de temps, on a les mêmes valeurs, le même truc. C'est con qu'on fasse pas un truc, un business ensemble parce qu'on s'entend super bien et on a confiance en l'un en l'autre et tout, tu vois. Et puis on réfléchissait qu'est-ce qu'on peut faire comme business et tout. Écoute, je lui ai dit, moi j'ai envie de développer YAM à l'international, j'ai envie de trucs. J'ai dit, viens, associe-toi avec moi, on a déjà un produit. Autant le développer, le booster à mort, tu vois. Et on s'est associés en fait. On a monté une société à Dubaï et on s'est associés pour développer YAM Nutrition. Et il s'avère que dans le groupe où Louis bossait de base, il y avait Yann Darwin aussi, tu vois. Et puis d'autres fondateurs du groupe. Et puis en fait, bah, moi je les ai fréquentés puisque je fréquentais Don Pierre, donc on faisait des soirées dans les villas, au bord de la piscine et tout. Et en discutant, on parlait de mon business. Et eux, ils développaient aussi des business, tu vois. Et on s'est dit, mais attends, ton business, il nous intéresse et tout. Tu veux pas passer au stade supérieur, casser ton plafond de verre et vas-y, viens, on s'associe et on fait un truc beaucoup plus gros, tu vois. Et puis moi, je me suis dit, mais oui, c'est le moment ou jamais de faire ça. Et j'ai dit, allez, vas-y, go. Et en fait, on s'est associés comme ça, tout le monde. Et aujourd'hui, ben voilà, maintenant, Yann Nutrition est dans le groupe de Green Bull, qui est une un très gros groupe maintenant, qui vaut des centaines de millions de dollars. Et c'est cool parce que, si tu veux, moi, ce qui est important, c'est qu'on ne change pas l'âme de Yam Nutrition. Tu vois, je suis toujours aux manettes, c'est moi qui fais les formulations, c'est moi qui fais tout. Euh, Encore une fois, c'est pas des cols blancs, entre guillemets, ou des businessmen qui sont là, qui ne connaissent rien. Tous dans le groupe, ils sont sportifs. Yann, il est sportif. Les autres du groupe, ils font de la musculation. Souvent, ils me demandent des conseils. Qu'est-ce que tu penses, Chris? Et c'est génial parce que évidemment, qu'on veut une société qui soit prospère et qui gagne de l'argent, bien sûr, mais comme toute entreprise. Mais au-delà de ça, il y a une vraie éthique derrière parce qu'on veut vraiment des compléments qui fonctionnent, qui marchent. Et c'est ça qui est génial, c'est que je suis le seul à décider si un produit sort ou il sort pas, si j'estime qu'il est bon ou il n'est pas bon, tu vois. Et ça, c'est génial. Donc, Ok. et voilà. Et en fait, ça s'est continué à se développer. Moi, je suis parti vivre à Dubaï. Et donc, je vis entre Dubaï et la France et même à l'étranger, des fois, à un autre pays. Et voilà. Et on continue à développer des produits avant tout pour nous. Tu vois, on a sorti une canette, le Yam Energy, là. C'est parce qu'en fait, Don Pierre me cassait. Excuse-moi, il y a un grand mot. Me cassait les noisettes parce qu'il buvait toujours du Red Bull. Tu vois. Ouais. Et je lui dis, mais attends, viens, on va arrêter, on va sortir notre canette où elle sera beaucoup mieux dosée, il n'y aura pas de conservateur, il n'y aura rien. Et du coup, on a sorti la Yam Energy, tu vois. Du coup, elle est 2 fois plus dosée, etc., etc. Tu vois. Mais ça vient souvent de nos propres besoins à nous, tu vois. Sympa, ouais, ouais, c'est clair. Ouais, voilà. Bon, l'histoire est belle, hein, je trouve. C'est beau, félicitations. T'as pas hésité à diluer tes parts en fait au sein de ta propre entreprise. C'est quelque chose Non, quand même. ouais, et ma décision, elle a été prise très rapidement. Mais parce que c'est logique, en fait. Dis-toi bien une chose, c'est que quand tu montes une société que tu es tout seul, c'est sûr que c'est difficile de voir lâcher ton bébé, entre guillemets, tu vois. Bon, moi, je ne Eh l'ai pas oui. lâché parce que je me suis associé. Mais à un moment donné, si tu veux aller vite, si tu veux grandir, tu es obligé d'avoir des fonds, en fait, des fonds d'investissement pour grandir. Parce que tu fais comment quand tu es en croissance, tu as besoin d'acheter encore plus de marchandises, mais que le retour sur investissement est long, tu perds du temps. Les banques, elles ne veulent pas te prêter sur la marchandise parce que c'est une trop grande part de risque, tu vois. Donc les banques ne te prêtent pas. Donc tu fais comment? Tu prends le Jeff Bezos, par exemple, d'Amazon. Je crois qu'il a plus que 8% d'Amazon, hein. 8%, hein. Tu prends Mark Zuckerberg, pareil, excuse-moi, je prononce mal, il a que 13% de Facebook, hein. Ils sont obligés de se diluer, les gars. Et sinon, tu fais comment pour grossir? Tu ne peux pas grossir tout seul avec tes petits sous, et tes petits rendements, tes petits bénéfices. Ou aussi, tu vas mettre 30 ans. Tu vas mettre 20 ans, Ouais, 30 ans. Moi, j'ai ouais. pas le temps, hein. Il faut que ça aille vite, tu vois. Donc, et puis ce qui est bien, c'est que je les ai connus un peu avant. Donc, j'ai vu aussi leur éthique, leur façon de parler, comment ils faisaient avec les autres. Donc, c'est cool, j'avais un rôle d'observateur derrière, tu vois. Et c'est après, quand je me dit, ouais, putain, ton business, il est pas mal, tu veux pas qu'on fasse un truc, on s'associe, qu'on fasse un truc plus grand. Je dis, mais oui, c'est sûr, go. Parce que si je le fais pas maintenant, je vais mettre des années à vouloir grossir un peu plus, tu vois. Ok, ok. Donc en fait, tu l'as fait pour des raisons
de croissance, mais aussi parce qu'il y avait le feeling avec eux. Et, Ah, bien sûr. et t'en es ressorti grandi de cette association, businessment parlant, tu vois ce que je veux dire? Bah, écoute, au sein du groupe, tu as les 5 fondateurs, tu vois. Ouais. Et c'est des gars qui génèrent des centaines de millions tous les ans, tu vois. Et en fait, quand tu es avec eux, tu côtoies tous les jours. Quand tu vois le dynamisme, la dynamique qu'ils ont, c'est hyper enrichissant, tu vois. Les conversations qu'on a, c'est un truc de fou, tu vois. Et, C'est et- et stimulant, tu, ouais. et tu connais la fameuse phrase, on te dit, t'es la somme des 5 gens, des 5 personnes que tu fréquentes avec toi. Bah, quand tu fréquentes que des personnes qui sont multimillionnaires, tu peux que grandir dans le business. Alors, après, on va dire, ouais, il n'y a pas que l'argent. Mais c'est pas qu'une question que d'argent, c'est une Là, ouais. question de vision, en fait. De Ouais. vision, mais dans tous les domaines. Parce que les mecs, ils sont forts dans tous les domaines, au final, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un état d'esprit que tu as. Tu vois, entrepreneurial, euh, de leader, tu vois. Parce qu'après, tu peux être aussi leader dans ta vie privée. Tu peux être leader dans le fait dans ta santé, par exemple, tu vois. Combien de personnes se laissent aller? Parce qu'ils n'ont pas cet esprit de leader, du leadership, tu vois. C'est Mm. important. Tu dis, attends, je maîtrise ma vie, je maîtrise ce que je vais faire dans ma vie, je maîtrise mon avenir, je maîtrise ce que j'ai envie de faire, ma liberté. C'est ça qui est génial, tu vois. Ok. Donc, Ok, donc tu es dans d'être un. entouré de gens comme ça, d'être entouré de gens vraiment comme ça te pousse forcément vers le haut. Après, on est différent. Des fois, on a des objectifs qui sont peut-être différents. Peut-être qu'il y en a un qui, son but, c'est d'acheter un yacht. Donc, le but, c'est d'avoir juste une liberté pour en voyager. Enfin, chacun a ses objectifs. D'autres, c'est juste mettre sa famille à l'abri ou faire plaisir à sa famille ou à ses amis. On a chacun nos buts ultimes, entre guillemets, tu vois. Mais cet esprit d'entrepreneuriat, de leadership, c'est génial. Ça te pousse vraiment. Et Dubaï, c'est bien pour ça. Souvent, on voit Dubaï comme le côté bling bling. Oui, mais ça, c'est les influenceurs qui te mettent ça. Moi, ce que je retiens de Dubaï, c'est que quand tu discutes avec des gens, tu fais quoi comme business? Ah, c'est vachement intéressant. Et vas-y, explique-moi. Ah ouais, pourquoi tu fais pas ça? Ça nous pousse vers le haut. Quand tu es en France, ah, tu fais ça, mais tu es sûr, tu vas pas te planter, mais machin, mais. Et la conjoncture, t'as vu la conjoncture? Moi, des fois, je discute même avec mon frère qui avait des restaurants et aujourd'hui, il veut plus rien ouvrir. Il veut plus rien faire parce que vu la conjoncture aujourd'hui, il dit ouais, mais t'as vu les impôts, les machins, ça, tu vois, il est castré, tu vois. Mais je lui dis, mais si tu y restes avec cet esprit-là, tu vas jamais plus rien faire de ta vie, en fait. Tu vois. C'est pour ça que c'est intéressant de s'entourer de gens qui vont te pousser vers le haut. Mm. C'est très Ok. important, ça. Et aujourd'hui, on se laisse tout pourrir par des gens qui te tirent finalement vers le bas. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Très intéressant ce que tu dis. Et c'est vrai que tu as l'air d'être dans un environnement où vraiment, ouais, on te sent tiré un peu vers le haut. Ouais. Dubaï, c'est vrai que c'est connu pour ça. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas, sur les réseaux. Bien sûr. Mais tu as Bien l'air sûr. d'être 100% d'accord avec ça, ouais. Ouais. Et je vais même te dire un truc. Moi, mon moteur numéro un, c'est pas l'argent. J'en ai besoin parce que je suis généreux et j'aime faire plaisir aux gens. Mais moi, par exemple, je m'achète rien pour moi. Très peu de choses, ou juste pour assurer mon avenir, parce que si un jour il y a un problème, que je puisse assurer bien sûr mon avenir. Mais je rêve pas de Lamborghini, je rêve pas de yacht. euh, je rêve bien sûr d'avoir. Bon, j'ai déjà des beaux apparts et tout comme ça. Mais en fait, moi, je me contente de très très peu. Par contre, faire kiffer des gens qui sont dans le besoin, faire kiffer des trucs, ça je kiffe, tu vois. Ça Ok. j'aime, tu vois. Ok. Voyager, être libre, faire ce que je veux quand je veux, ça, c'est ça que je kiffe. Mais j'ai pas des ambitions démesurées, tu vois, parce qu'après c'est des jouets, je m'en fous. Je suis déjà heureux en fait. En fait, je suis déjà heureux avec ce que j'ai, tu vois. C'est intéressant et c'est cool de voir que ben, t'es pas le cliché des mecs qui sont à Dubaï, t'es Oui, influenceur. Voilà. Ok. oui, mais évidemment, c'est ceux que tu vois parce que c'est eux qui parlent, qui postent, Ouais. tu vois. Mais tu prends mes associés, ils postent pas leur vie privée, ils postent pas, ils Mm. sont pas sur les réseaux, et tu leur auras pas. Eux, ils ont leur famille, ils ont leurs enfants, ils ont des vies bien rangées, tu Ouais. vois. Ils ont un cocon familial qui est incroyable. Et eux, tu les vois pas faire les influenceurs. Et pourtant, ils font un business. Crois-moi que les influenceurs à côté, c'est peanuts, ça. Ouais, c'est sûr, c'est Mais ils font sûr. pas de bruit parce qu'ils ne publient pas. Mais oui, c'est sûr. Ouais, Dubaï, ça a l'air de bien tourner. Tu vois, on est le 18 septembre 2025. Euh, en France, il y a des mouvements. Il y a pas de grève à Dubaï. Et c'est pas possible puisque c'est une monarchie. Eh ouais, ben ouais. C'est une monarchie. Et souvent, donc Pierre, tu pourras lui poser la question demain, enfin, quand tu l'as Ah ouais? en, Ouais, ouais. en interview. Souvent, au début, il me disait, ouais, mais moi, je suis réaliste,
moi, il nous faut, entre guillemets, en rigolant, un dictateur. C'est lui qui prend les décisions et qui emmène avec une vision ton pays. Mais en fait, il a raison, parce que moi, j'ai mis du temps à comprendre ça, parce que je dis, attends, il y a des pays, tu prends la Corée du Nord, bon là, c'est quand ça tourne du mauvais côté, tu vois. Mais tu prends tu prends Dubaï, par exemple, tu vois, tu prends le prince, là, ou le roi, je sais pas comment on appelle ça, ou un tchèque, là, un cher. Échec, ouais. Lui, il a une vision, tu vois. Il y a 50 ans, c'est le désert ici. Le désert. Ça a vraiment explosé Dubaï il y a que 20 ans, en vrai. Le mec, il a une vision. Il s'est dit, voilà, moi, je vais être leader dans le monde, dans les finances, dans plein de trucs, dans, euh, dans le tourisme. Je vais ramener à moi plein de sociétés, plein d'entreprises. Je veux vraiment être un leader. Le mec a une vision et hop, c'est parti. Bam, bam, tu vois. Et aujourd'hui, il a construit un truc. Alors, oui, de l'extérieur, peut-être que ça fait ah ouais, mais j'aime pas, ah ouais, mais machin. Ouais. Mais en fait, en attendant, il a fait un truc incroyable. Il y a des droits, t'imagines même pas, parce qu'on a des clichés, tu vois, on confond beaucoup avec le Qatar. Par exemple, les femmes adorent Dubaï. Pourquoi? Parce que la sécurité est absolue. Ici, il n'y a pas de gueule, il n'y a pas d'agression. Une femme est importunée dans la rue, le mec, il se prend 2500 $ d'amende. C'est-à-dire, si tu vas avoir une fille et que tu l'importunes, tu te prends 2500 $ d'amende. Et tu dis, ouais, mais comment ils font pour le retrouver? Il y a des caméras partout aussi, avec reconnaissance faciale. Donc, de toute façon, ils te retrouvent. Tu vois? Donc, les filles ici, elles font ce qu'elles veulent, elles s'habillent comme elles veulent. Ça aussi, c'est. Tu vois les filles comment elles sont habillées ici? Moi qui habitais pendant longtemps dans le golfe de Saint-Tropez, même les filles à Saint-Tropez ne s'habillent pas comme ça. Les décolletés, mini-jupes, t'hallucines. Et tu te dis, putain, c'est un pays arabe. Mais il y a plein de choses comme ça. Ouais. Tu vois? Et pareil, il y a des droits ici. Enfin, c'est pas. On fantasme beaucoup en fait sur Dubaï, mais en fait, non, non. C'est Ok. t'as tout pour les enfants aussi, tu vois. Pour les enfants, c'est incroyable pour les enfants. C'est un paradis pour les enfants aussi. Tu Bon. vois. Bah, en fait, tu vois, la vidéo, elle est pas sponsorisée par Yam Nutrition, mais par l'Émirat de Dubaï. Non, Et mais en pourtant, vrai, moi, je te dis franchement, à la base, je n'étais pas le premier à être fan de me dire ouais, j'allais vivre à Dubaï. C'était pas un fantasme, hein, du tout. Hein. Parce que moi aussi, j'avais ces clichés-là, tu vois. Puis moi, je suis très nature. Donc, c'était pas un cliché. Enfin, c'était pas un truc. J'étais un peu ouais. comme tout le monde. Et puis Ok. finalement, c'est pas plus mal. Ok. Voilà. Ok. Je voulais passer à autre chose par rapport du coup au milieu entrepreneurial. J'ai écouté dans un podcast une intervention de ta part qui disait voilà, je suis passé à l'action trop tard et j'ai mis trop de temps à monter ma boîte. Et oui. Quels ont été tes freins? Pourquoi tu regrettes? Et pourquoi t'es pas passé à l'action plus tôt? Ben, en fait, c'est à la fois l'éducation, ça fait plein de choses. C'est que, en fait, moi, je suis rentré dans l'entrepreneuriat à 35 ans, tu vois, qui est finalement assez vieux. Mais pourquoi? Parce que déjà, moi, toi, j'avais un père qui était illettré, tu vois, qui était imprimeur la semaine et portier en discothèque le week-end pour gagner plus d'argent, parce qu'il m'a élevé seul, tu vois. Hmm. Et parce que mes parents ont été divorcés, bref. Et en fait, lui, il n'avait pas cet esprit entrepreneurial. Il a toujours été salarié, tu vois. Donc, j'ai pas baigné dans un environnement, si tu veux, où je me suis dit, tiens, bah, c'est peut-être possible d'ouvrir sa boîte. Ou pour moi, ça me paraît trop loin, trop grand, trop, tu vois. Tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a fait perdre un peu de temps. C'est que la fibre entrepreneuriale, comme elle était patron dans ma famille, bah, je me suis dit, en fait, tu reproduis un peu ce que font tes parents, en fait, tu vois. Ok. Voilà. Et par contre, quand j'ai mis le pied dedans, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça ma voie, tu vois. Ça a été une évidence après. Mais c'est pour ça que je me suis pris un peu tard, tu vois. En plus, j'ai pas fait d'études. Donc, ouais, ça a mis du temps. Ok. Alors attention, hein, je rebondis sur une citation, sur tes paroles à toi. Hein. Je dis pas du tout que t'es pas passé à l'action, parce que je veux Non, dire je ce que sais, tu je as sais, je sais. accompli. Voilà. Hein. Non, mais parce Euh, et- qu'évidemment, j'aurais les connaissances de maintenant dès 15 ans. Moi, j'aurais fait des trucs. Mais, eh mais oui. voilà, j'ai ni la connaissance, ni la technologie qu'il y avait aujourd'hui, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais ouais, il faut vous dire qu'à mon époque, moi, le téléphone portable, on a commencé à avoir les premiers téléphones portables, j'avais 20 ou 21 ans. Avant, on n'avait même pas de téléphone portable, on ne s'en rend pas compte. Mais tu vois, aujourd'hui, avec Internet, on a accès à tout. Mais moi, Internet, j'ai eu accès à mes 30 ans. Ouais. Tu vois? Donc Oui, forcément, c'est vrai. bon, on avait juste les livres. Et puis je te dis, l'entrepreneuriat aujourd'hui, ça paraît évident. Mais à mon époque, c'était pas du tout évident. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ok. Tu dis
passer à l'action, c'est vraiment une chose très importante. Ouais. Ça peut paraître bête, mais en fait, c'est profond parce que passer à l'action, c'est pas. Enfin, tu vois, il y a un déclic mental qui s'est passé au bout d'un moment chez toi? En fait, quand j'ai su transposer en fait mon en fait, tu vois, pour le sport, j'étais très bon dans le sport, tu vois, parce que c'était ma passion. Quand j'ai su transférer ça dans l'entrepreneuriat, ça a été un déclic. Parce que le sport, en fait, ça t'amène plein de qualités. Moi, en plus, j'étais compétiteur. Ça t'amène l'abnégation, la rigueur. Tous les jours, tu dois t'entraîner. Forcément, au fil des mois, des années, ça porte ses fruits. Mhm. Tu vois. Je vais donner un exemple. Quand j'ai commencé par le karaté, moi, tu vois, quand j'étais pré-ado, je sais même pas ado, j'étais pré-ado. Quand j'ai commencé le karaté, il y avait la possibilité de faire 3 cours par semaine de karaté. Donc j'y allais 3 fois par semaine. Donc c'était lundi, mercredi, vendredi. Mais moi, le mardi, le jeudi et les week-ends, je m'entraînais en plus. Tu vois, avec un pote. Du coup, je progressais 2 fois plus vite puisque je m'entraînais 2 fois plus en fait. Mhm. Donc j'ai passé mes ceintures très très vite. J'ai été ceinture noire à 16 ans parce que c'était l'âge minimum, je ne pouvais pas la placer avant. Dès 16 ans, j'ai eu ma ceinture noire. Et je voyais d'autres qui ramaient. Et puis j'étais vraiment meilleur qu'eux parce que je m'entraînais tout le temps. Tous les jours, je m'entraînais. Donc là, j'ai vu qu'en m'entraînant tous les jours, je devenais meilleur que les autres. Mais quand tu transposes ça après dans le monde du travail, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que tu veux, bah, tu deviens meilleur. Tu vois, l'abnégation, la régularité, tu vois, Ouais. et l'apprentissage. Je faisais des stages en dehors de ça. J'allais voir des maîtres. Il y avait des maîtres qui faisaient des stages. Ben, j'allais à ces stages-là pour apprendre des nouvelles techniques, des subtilités, des petits détails. Tu vois, ben, je devenais meilleur. Et après, quand tu deviens meilleur, tu gravis des échelons. Et en fait, quand j'ai transpiré cette rigueur dans le travail, notamment dans l'entrepreneuriat, bah forcément, ça a monté, tu vois. Mais j'ai commencé tout petit, quoi. J'ai commencé Ouais, tout ouais. petit. Et Je en vois, je fait, vois. mois après mois, année après année, et un nouveau truc, et un nouveau truc, un nouveau truc. Moi, je te dis, j'ai pas fait d'études, j'ai un père qui savait pas écrire sans faire une faute par mot, etc., etc. Et donc, je suis parti de rien. Pas de fortune, pas de fortune familiale, rien. Voilà, Ok. zéro. Bah, tu vois, justement, c'était ma question d'après. Est-ce que tu es vraiment Ouais. parti de rien? Et tu vois, donc tu viens de répondre. Par contre, je souhaite rebondir là-dessus. Euh, c'est important d'avoir manqué de quelque chose pour avoir faim, non? Je pense que c'est important et je pense que la meilleure chose que vous pouvez faire à vos enfants, c'est de les mettre un peu dans le dur. Je sais qu'on est une génération où on veut les surprotéger, qu'ils manquent de rien. Tu sais, le truc, ils manquent de rien. Ouais, mais en fait, vous les préparez pas au monde extérieur, en fait. C'est-à-dire, quand il va se retrouver dans des difficultés, il n'aura pas, lui, les armes ou de résilience pour pouvoir faire face. Parce que, de toute façon, vous avez fait en sorte qu'il soit dans un petit cocon. Et ça, c'est pas bon. En fait, il faut être dur avec vos enfants. Faut que ça marche un peu à la méritocratie. Il faut les accompagner, bien sûr. Mais il ne faut pas que ce soit trop simple. Il ne faut Ok. pas que ce soit trop facile. Je sais que c'est difficile, hein, parce que c'est tes enfants, donc tu as envie de les aimer, les chérir, le meilleur pour eux. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont été très très loin parce qu'ils ont été dans le mal. Ouais. Travailler sur leur résilience, en fait. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Et tu vois, j'avais la réflexion avec un membre de ma famille avec qui on parlait de ça. Hum, je pense que c'est relatif, tu vois, parce que tu as l'impression toujours, enfin ça c'est mon idée, tu vois, je suis personne pour dire ça, mais je m'étais fait la réflexion. Euh, en gros, je pense que c'est relatif parce que toi, tu as l'impression que, alors je connais pas ton histoire, mais tu peux avoir l'impression d'être parti de rien parce que tu t'es comparé avec des personnes qui avaient plus. Mais si ça se trouve, un fils de millionnaire peut avoir l'impression, mais très sincèrement au fond de lui, d'être parti de rien s'il se compare à des enfants de milliardaires, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bien sûr. Après, c'est des échelles. Tu as Ouais, raison. D'ailleurs, voilà. j'ai un ami, c'est marrant que tu me dis ça, parce que j'ai un ami africain qui est parti de moins que moins. Il était dans un petit village, il n'y a même pas l'eau courante, il allait chercher de l'eau au puits, tu vois. À 18 ans, il est arrivé en France en clandestin, tu vois. Et il a commencé, il parlait même pas français. Donc t'imagines, le mec il arrive en France, clandestin, il parle même pas français. Euh, il a été après dans un foyer. Du coup, ils lui ont fait faire un stage de cuisinier. Du coup, il était tellement à fond parce que pour lui, t'imagines, de rien à ça.
En fait, il s'est tellement donné à fond, il était arrivé à Paris, hein, que le chef cuisinier, qui était un chef, lui a dit, attends, moi je monte un restaurant à Monaco, c'est toi que je vais prendre, parce que t'en veux. Tu vois, il l'a pris, il s'est retrouvé à Monaco. Donc après, il a été à Monaco, il gagnait 3000 euros par mois, donc pour lui, c'était énorme. Je me rappelle qu'il venait me voir à la boutique, et lui, il voulait être coach sportif, c'était son rêve. Donc du coup, il est parti au Canada, avec les économies que c'était fait, il est parti au Canada pour passer un diplôme de coach. Il est revenu à Monaco, il a été pris au Yacht Club de Monaco. Tu vois, donc là, je peux te dire que c'est plus 3000, mais je ne sais plus combien il gagne, 6 ou 8000 euros. Tu vois, et le mec, tu vois, il est parti de rien. Et encore moins que moi, finalement, parce que lui, il n'était même pas en France avec les avantages qu'on a en France. Donc, c'est super. Ça donne la résilience et la motivation, tu vois. C'est Et sûr. lui, il a un mindset, alors lui, il a un mindset incroyable. Incroyable. C'est-à-dire. Il a un mindset, ce mec, c'est. Si t'es pas bien, il va te remonter tout de suite le moral, il va te dire les mots qu'il faut. Enfin, toi, il est incroyable. Ok. Un mindset Ok. de guerrier, de gagnant. Enfin, tu vois, c'est. Voilà, quoi. Ok. Tu vois, tu parlais de sport, tu faisais la relation entre le sport et l'entrepreneuriat. Tu disais que tu as transposé tes compétences de compétiteur que tu as développées avec ton parcours sportif. Mon avis personnel, c'est que être compétiteur, tu dois sûrement l'être de nature. Tu crois pas? Je sais pas. Je sais pas, tu vois. Ok. J'en suis pas totalement sûr parce que je faisais plus de la compétition par rapport à la passion du sport, mais ça n'a pas été une fin en soi. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Mais je connais des gens qui sont beaucoup plus compétiteurs que moi au final, tu vois. Ah ouais. Quand même. Je pense que c'est plus la passion qui m'a fait amener à la compétition. Mais je ne sais pas si je suis vraiment un compétiteur dans l'âme. Je suis plus un leader et en fait, j'ai envie de me perfectionner, d'être meilleur, mais pas forcément de me comparer aux autres. Parce qu'un compétiteur, tu vois, il veut vraiment écraser l'autre, dans le sens où Mm. il veut vraiment être meilleur que l'autre, être numéro un, tu vois. Moi, je veux juste être meilleur pour moi, en fait. Je comprends. Je comprends. Voilà. C'est juste Et tu cette petite vois, activité. ok. Et tu vois, une réflexion personnelle aussi que j'ai eue, c'est que je pense que c'est beaucoup plus facile d'avoir ton discours et de dire que finalement, tu es un peu moins compétiteur une fois que tu as eu du succès dans une compétition dans ta vie, tu vois. Et je pense qu'une fois que tu as été champion de quelque chose, ça te calme un peu, tu sais. T'as jamais Ouais. ressenti ça? Oui, mais regarde, tu as des exemples de grands compétiteurs. Attention, hein. Pas Ils ont calmé. toujours plus. Hein. Ouais, pas calmé, les mecs, ouais. Ah non, ils se calment pas, tu vois. Les mecs, c'est leur vie en permanence. Ils remettent leur titre en jeu et tu sens vraiment que c'est dans leur ADN, tu vois. Et moi, Ouais, moi, j'ai pas cette fibre-là. ok. Non. Ok. Ouais, c'est peut-être une réflexion à se dire le vrai compétiteur, c'est celui qui a été champion, mais qui continue à le défendre, quoi. Moi, je vais te dire, dans mes associés là, au sein de Green Bull, je peux te dire que tu as des vrais compétiteurs là-haut. Tu Ah ouais. vois. Tu en as deux là, j'en pense à deux, trois même. Eux, ça rigole pas. Ah ouais, eux, ça rigole pas. Là, tu sens vraiment qu'ils ont faim. Il y en a un, tu vois, qui a grandi dans une famille aisée. Ah, Ouais. lui, il a faim. Et pourtant, tu vois, lui, il a pas manqué. Comme quoi, tu vois, il y a toujours des exceptions. Ouais. Tu vois. Ouais, très intéressant. Voilà. Et il a été éduqué en ce sens, un peu dans sa famille, tu crois, genre aller de l'avant, combattre toujours, C'est pas ou pas du trop. tout, sa nature? C'est plutôt un fils de bonne famille. Donc, je sais pas. Ok. Il faudrait que je lui demande, tiens. Ok. Tu Je peux lui dire son demanderai, nom tiens. ou tu peux dire Ouais, son c'est nom Guillaume. ou C'est le président du groupe. Guillaume comment? Monge. Ok. Il est très discret parce qu'il va pas, il est pas sur les réseaux et tout ça. Ben Et, ouais, c'est pour ça. c'est un Ouais. vrai compétiteur. C'est un mec qui est très brillant, très intelligent, très brillant. Ok. Et en fait, il a une vision des choses qui est incroyable. Et c'est pas pour rien que c'est le président du groupe d'ailleurs, parce que il a, cette capacité de voir les choses d'en haut et de toujours trancher sur les bonnes décisions. Tu vois. Il est très visionnaire, il est très intelligent. De toute façon, voilà. Yann est très Ben bon ça, aussi. Yann, ouais. il a cette capacité. C'est un vrai leader, c'est un vrai fonceur. Tu vois. Le mec, c'est une machine d'action. Voilà. Lui, il est dans l'action. La haute vélocité, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai Ouais. un peu son même profil. Et j'aime la vélocité, moi. Tu vois. Ouais. J'aime pas quand ça traîne. J'ai horreur de ça. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et tu vois, Yann, c'est vrai que il est très très fort. On en parlait avec des potes avec qui, voilà, on est un peu dans l'immobilier et tout. Des potes qui ont fait sa formation, qui vont aussi à ses séminaires et tout ça. Ouais.
bien sûr. Donc, super, des mecs qui vont de l'avant, tu vois. Et on se fait toujours la réflexion. Tu sais, Yann, il avait lancé son podcast Business en bagnole, là. Et Mhm. ben, tu vois, j'étais un gros consommateur de ça et de temps en temps, je les réécoute parce que c'est incroyable. Ces épisodes-là, à chaque fois, tu sais, les trucs, les principes de base, découper, mesurer, tu sais, euh, trouver une idée de business, enfin, c'est des trucs, c'est vraiment. Faudrait apprendre ça à l'école, quoi. Ouais, C'est, tu as vraiment raison. et puis, il le dit d'une manière que t'es gonflé à bloc, en fait, quand tu l'écoutes. Ouais, Et il est très fort pour ça. Ouais. complètement. Et voilà, c'est un peu lui qui m'a lancé un peu là-dessus parce que je me suis dit, ben, au lieu de faire que consommer, quand même, ben, je vais faire le mien, un podcast. Voilà. Ce que j'aime beaucoup chez Yann, c'est qu'il est très pragmatique. Oui. C'est du grand pragmatisme, tu vois. Et des fois, même, il est des fois un peu, pas détesté, mais des fois, il n'est pas aimé parce que justement, il est très pragmatique. Lui, il n'est pas là pour t'enrober, faire une caresse de dos. Mais oui, t'inquiète pas. Non, non. Lui, tu dis les choses cash. Alors, des fois, c'est pas toujours très diplomatique, tu vois. Mais tu sais où tu vas. Tu vois, tu sais où tu vas. C'est très cash. Il sait où il veut aller. Il te dit les choses. Tu vois, c'est. Voilà. Par contre, ça carbure. Ok, super. Euh, tu vois, on parlait de bouger plus, de passer à l'action, prendre vite des décisions un petit peu. C'est un petit peu le trait de Ouais. caractère de Yann que tu as en commun avec lui. Le truc de la meilleure décision, c'est celle que tu prends, hein, parce que ne pas choisir, c'est renoncer. Euh, Est-ce que depuis que tu t'intéresses aux neurosciences, j'ai vu que ça fait quelques années, est-ce que l'apprentissage des neurosciences, ça t'a fait penser que le développement personnel, c'est un peu du bullshit? Ou pas du tout, ça t'a réconforté là-dedans? Enfin, en fait, le développement personnel, c'est génial, surtout quand on n'a jamais fait. Le seul danger à ça, c'est de t'enfermer là-dedans et de pas passer à l'action. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça. C'est que tu écoutes du développement personnel, mais tu passes pas à l'action. Ça sert à rien. Tu vois. En fait, et c'est ça le problème, c'est accumuler de la connaissance que tu ne vas pas utiliser. Il est là le danger. C'est pour ça qu'il vaut mieux. D'ailleurs, tu as des chefs d'entreprise, c'est des truffes, mais le peu qu'ils savent, ils le font. Ouais, Ben, ça marche. Ça ouais, marche. Des fois, ils se plantent, comme tout le monde. ouais. Mais au moins, ils font. Et en fait, il est là le secret. C'est que on s'en fout que vous soyez parfait ou pas parfait. On s'en fout de ça. Le but, c'est de faire. Fais. Parce que si tu fais rien, il ne se passera rien. Ok, ok. Voilà. Simple mais tellement vrai, ce que tu dis, c'est sûr. C'est bête que ça. Et en fait, souvent, les gens dans le développement personnel s'enferment là-dedans. Ils font ça pendant des mois, des années. Et ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent. Arrête d'écouter. Passe à l'action. Prends une phrase, mets-la en œuvre. Ok. Voilà. Mais en fait, si on pousse ta réflexion un peu, euh, il faudrait presque arrêter de lire et relire les deux, trois bouquins qui t'ont vraiment inspiré, quoi. Ouais. Mais même un seul, même à la rigueur. Ouais, ouais. Même deux Tu lis pages. beaucoup, toi? Tu lis beaucoup, toi? Je l'ai plus. Ah ouais? Pas le Non, temps je l'ai plus. ou? Ouais, j'ai pas le temps et je suis plus à écouter des podcasts sur des spécialistes, des trucs comme ça. Ouais. Après, j'ai jamais été beaucoup très littéraire, moi, de toute façon, de base. Et les livres que je lisais, c'était jamais des romans ou des trucs comme ça. Je lisais que des trucs scientifiques, tu vois, ou de neurosciences, ou de physique quantique. J'adore la physique quantique. Donc, moi, je lisais plus des trucs sur la cosmologie ou l'affinement petit, tu vois, ouais, plus là-dedans. Ok. C'est intéressant. En fait, quand je lis, c'est que j'ai besoin d'apprendre. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que maintenant, avec les podcasts et tout, tu as tellement de plateformes sur lesquelles Ouais, apprendre que. ouais. Ouais. Alors, moi, un truc que j'ai jamais compris, tu vas me dire, je vais passer pour un con parce que j'ai remarqué que quand tu fais un peu de vues, les mecs dans les commentaires, ils se régalent. Mais bon, tant pis, je le dis quand même. Tu vois, il y a des gens qui disent qu'ils lisent pour se divertir. Mais je trouve ça vraiment. Il y a tellement mieux pour se divertir que de lire, je trouve. Moi, je lis pour apprendre. Ah, bah, Comme après, toi. c'est des Comme plaisirs toi. personnels, tu vois. Il C'est y en sûr. a qui aiment regarder la télé, pour se divertir, ils regardent une émission de télé, d'autres qui vont au cinéma, d'autres qui aiment lire. Après, ça, c'est individuel, tu vois. C'est ça, c'est ta sensibilité personnelle. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est clair que c'est un point de vue que j'exprime, qu'il y a plus fun que lire pour se divertir, Ah oui, mon point de vue. Et surtout, par contre, c'est vrai que d'apprendre en lisant, c'est ce que tu disais, de toute façon, ça pose un cadre un peu sérieux et ça force la concentration. Qu'un c'est podcast, vrai, t'as vite fait, si tu le fais en courant ou en faisant la vaisselle, c'est vrai, des fois, t'es pas trop concentré, quoi. c'est vrai. Mais c'est une nouvelle génération, hein, c'est ça, hein. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Eh oui. En parlant de neurosciences, tu pourrais nous expliquer deux, trois concepts
qui t'ont un petit peu changé la vie ou ouvert l'esprit sur quelque chose? Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est savoir comment fonctionne ton cerveau. Et les blocages qu'il peut avoir surtout, parce que c'est surtout des blocages, tu vois. Bah, en fait, il y a plein de méthodologies, si tu veux, pour par exemple, trouver une solution à un problème. Tu vois, souvent, l'être humain, quand il a un problème, en plus, nous, notre cerveau, il est fait pour retenir le négatif. Pourquoi? Parce que au temps de la préhistoire, quand tu avais un tigre qui te courait après, à dents de sabre, là, il fallait bien que tu te rappelles que ça, c'est dangereux, que ça pouvait te tuer, tu vois. Donc, notre cerveau, pour notre survie, retient ce qui est dangereux, retient ce qui est négatif. C'est pour notre survie, tu vois. Et dans le monde aujourd'hui, malheureusement, on a toujours ça en nous. Donc, quand il se passe quelque chose, tu retiens le négatif. Euh, Par exemple, les femmes sont très fortes pour ça. Quand tu t'embrouilles avec ta femme, tu as peut-être fait 100 actions, 99 actions qui étaient incroyables avec elle. Tu as toujours été là. Et puis tu as dit une phrase qui lui a pas plu. Et cette phrase-là, pendant toute ta vie, presque, elle va te ressortir cette phrase-là. Tu vois? Voilà. Bah, c'est bien, en neurosciences, tu comprends tout ça, ce phénomène, ce principe. Tu vois, donc ça te permet de prendre du recul par rapport à ça et à comprendre comment ton cerveau il fonctionne. Et c'est plus ton cerveau qui est maître de toi, c'est toi qui es maître de ton cerveau. Parce que tu comprends les choses, tu analyses les choses. Tu dis, tiens, pourquoi à ce moment-là je me suis énervé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je m'énerve? Quel trigger il s'est passé pour que je pète un plomb? Tu vois, parce que c'est humain. Et ben, ça te permet de comprendre les choses. Tu vois? Tiens, Ok. bah, pourquoi j'ai pété un plomb? Parce que pour moi, par exemple, le sentiment d'injustice, pour moi, c'est quelque chose qui est insupportable. Tu vois, mais la prochaine fois que ça arrive, tu vas l'analyser. Et peut-être que tu vas accueillir la chose de manière différente, avec plus de recul, plus de contrôle. Tu vois, et ça t'évitera de dire des choses ou de faire des choses qui sont irréparables. Mm. Tu vois, des fois, quand tu es énervé, tu dis des choses, par exemple, tu t'énerves avec ta petite amie, et ben peut-être que tu vas lui dire des choses que tu pensais pas vraiment, tu vois. Mais elle va le retenir toute sa vie, parce que c'était tellement violent ce que tu lui as dit, ça l'a choqué, tu vois. Mhm. Pourquoi? Parce que quand tu es en colère, tu es collé en l'air, tu n'as plus les pieds sur terre. Tu vois. Bon, il y a plein de choses comme ça que tu apprends, et du coup, ça te permet ou de relativiser les choses ou de comprendre les choses. Tu vois, Mhm. comprendre la nature humaine. Ça, c'est hyper passionnant de comprendre la nature humaine. C'est sûr. Pourquoi l'homme se comporte de telle manière, pourquoi la femme se comporte de telle manière. Pourquoi comprendre que, par exemple, la femme, la chose la plus importante, c'est la sécurité. Donc, tu comprends pourquoi, parfois, les femmes, elles aiment l'argent. Parce que pour elles, elles portent l'enfant. Donc, si elles portent l'enfant, il faut qu'elle soit en sécurité pour elle et son enfant. C'est la reproduction de l'espèce. Tu peux rien, c'est comme ça. Mm. Donc, parfois, eh ben, les femmes, oui, elles aiment l'argent. Pas que, hein. Il y a des femmes qui aiment pas, qui sont pas vénales. Enfin, quand je dis vénales, qui sont pas hyper gamme. Mais pour elles, par exemple, le fait qu'un homme soit costaud, bah, pour elles, ça les rassure en disant, bah, cet homme-là va pouvoir me rassurer. Des fois, c'est juste une question de charisme. Parce que si un homme a du charisme, pour elle, elle se dit, ben, mon homme, il a du charisme, c'est un leader, quoi qu'il arrive dans la vie, il saura faire face à une situation ou à un problème. Tu vois, donc, c'est pas forcément une question que d'argent, c'est souvent même une question de charisme. C'est pour ça que souvent les femmes, elles sont plus attirées par un homme qui a du charisme, une bonne situation, un bon statut, que le physique. Nous, ce qu'on veut, c'est une belle reproductrice en vrai. Parce qu'on veut des enfants avec des beaux gènes qui se reproduisent bien. Donc Mm. nous, les hommes, 90% des hommes, on est plus attirés par le physique. On s'en fout. C'est un plus que la femme elle soit avocate ou je peux dire ça parce que je suis sorti avec une avocate. En fait, qu'elle soit avocate ou pas, ou une bonne situation, c'est bien, mais c'est pas prioritaire. Parce que si elle est avocate mais qu'elle est moche, on ne sortira pas avec. Tu vois. Si elle est belle et qu'elle est caissière, on sortira avec. Tu vois. Une femme, elle sera beaucoup plus sensible que le mec qui soit avocat, mais s'il est caissier dans une grande surface, ça sera peut-être un peu moins sexy, tu vois. C'est sûr. Bon, C'est sûr. tu vois, et c'est pas Ouais. péjoratif ce que je dis, c'est juste la nature humaine dans la reproduction humaine. Et c'est normal. Et heureusement qu'on est comme ça. Imagine, on ne serait pas comme ça. Mais il n'y aurait plus de reproduction de l'espèce. Donc notre espèce s'éteindrait, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est normal, en Euh, fait. C'est pas mal, c'est pas sale, en fait. Mais il faut bien comprendre que ça, même si on est des êtres évolués, même si notre néocortex c'est énormément développé, qu'on a des réflexions, qu'on comprend tout ça, ça reste nos natures profondes. mhm. Et tu Mm. le vois, quand il y a des difficultés, notre nature profonde, elle revient tout de suite.
Il y a eu le Covid. Oh là là, on va manquer de PQ, on va manquer de pâtes. Tout le monde s'est jeté sur les pâtes. C'est bizarre quand même. Tu vois, pourquoi on est tous intelligents? On se dit non, mais c'est bon, on est quand même des êtres civilisés. Bizarrement, plus de PQ, plus de pâtes, plus de farine, plus d'huile, Ouais. plus d'eau. C'est bizarre quand même. Mais pourquoi? C'est parce que les gens sont cons. C'est que le cerveau reptilien, le côté très reptilien, très primaire, dès qu'il y a une difficulté, il revient à la charge. Et il fait disjoncter toute notre raison. C'est l'instinct de survie, ouais. Mais bien sûr, mais Ouais, bien ouais, ouais, sûr. ouais. Ok, Et dans les ok. relations humaines, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. Non, c'est intéressant. Tout à l'heure, tu parlais de. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais au niveau du business. Tu as eu un shift, un moment, un changement. Tu as fait des rencontres dans ta vie, tu as rencontré plein de personnes. Tu parles de Dompierre, de Yann, de tous ces gens-là. Peut-être que c'était même avant. Je voulais te demander qui c'est qui t'a inspiré à devenir la personne que tu es aujourd'hui. Alors souvent, pour guider un petit peu ta réflexion, j'aimerais te suggérer de nous citer une personne vivante et une personne morte dans le sens où c'est un personnage historique, tu vois, par exemple, ou politique, tu vois. Alors, le problème, c'est que moi, ça s'est fait vraiment d'une manière incrémentale et tout doucement. Tu Ok. vois. Donc oui, j'ai rencontré des gens, parce qu'on rencontre tout le temps des gens qui t'influencent. Des fois, ça peut être Mhm. une phrase qui t'influence. Juste Mhm. parce qu'un jour, quelqu'un t'a dit une phrase. Et en fait, ça a Ouais. changé ta vie. Mais en fait, toute notre vie, elle est comme ça. Oui. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut vraiment s'entourer de personnes qui vous tirent vers le haut, c'est vraiment important. Parce Mhm. qu'une phrase, tu fais un déclic, tu dis ah bah ouais, et puis le lendemain, tu le fais. Encore une fois, l'action, tu le fais. Donc, j'ai pas réellement de mentor, de trucs, mais c'est des rencontres, des discussions qui fait les choses en fait. Tu vois, donc je Ok. peux pas te dire quelqu'un en précis, en particulier. Bah, donc Pierre, moi, c'est mon frérot, mais il n'a pas été là au début de mon entrepreneuriat, il a été là bien après. Tu vois, Mhm. donc c'est un peu différent. Mais voilà, on a des grandes discussions parce que là, le soir, on aime bien marcher, tu vois. Donc, on discute des choses de la vie, de tout et de rien, tu vois. C'est génial, c'est très enrichissant. Et Ouais. puis, des fois, il a dit une vision qui est un peu différente de la mienne. Et moi, des fois, un peu. Donc, on s'échange nos visions, tu vois. Mhm. Et, euh, et c'est ça qui est enrichissant, en fait. Ok. Ok. Donc oui, t'as pas de nom qui te viennent en particulier. Tu as vraiment appris de tout le monde au fur et à mesure de tes Ouais, expériences de c'est ça. vie. Ouais. Ok. 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 Euh, Aujourd'hui, tu sais, enfin, j'aime bien, tu sais, par exemple, si tu fais du rugby, tu as les mecs qui vont dire, je parle de sport là, les mecs qui vont te dire, ouais, le rugby c'est l'école de la vie, ou dans l'entreprise, l'entreprise c'est l'école de la vie, tu vois. Est-ce que toi, si tu devais définir l'école de la vie, c'est plutôt le sport ou le business, selon toi? Je sais pas si c'est bien formulé ma question, mais Ouais, ce qui apprend un petit peu plus les valeurs de la vie, pour toi, tu apprends le plus la vie dans l'entrepreneuriat ou dans le sport? Voilà. bah, moi, je fais des arts martiaux, donc tu sais, il y a le code du Bushido, il y a des valeurs dans les arts martiaux. Dans le business, des fois, il n'y a pas les valeurs. Donc, ouais, je vais plutôt dire le sport et les arts martiaux. Ok, ok, Je ok, trouve que les arts martiaux t'apportent un vrai cadre, en fait, tu vois. Et je sais que quand je rencontre des vrais pratiquants d'arts martiaux, il y a une certaine sérénité qui se dégage d'eux, tu vois. Donc, je dirais pour le coup le sport et encore plus dans les arts martiaux. ok. Très intéressant le mot que tu as prononcé, tu vois, les valeurs, c'était justement ma question d'après. Est-ce que tu as, toi, personnellement, une ligne directrice et quelles sont les valeurs qui te sont chères? Ah, bah, ouais, bah, après, c'est des trucs toujours pareil, c'est plutôt bateau, tu vois, c'est l'honnêteté, c'est, après, c'est bateau, mais moi, je suis agnostique, tu vois. C'est important parce que souvent, je te fais un parallèle avec la religion parce que c'est important. Moi, je suis agnostique, c'est-à-dire que je ne sais pas, tu vois. Moi, tu vois, comme je t'ai dit, je suis passionné de physique quantique et tout ça. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Je crois pas en des religions, par contre, parce que pour moi les religions, c'est une pure création de l'être humain. Mais il y a tellement de choses que je ne comprends pas, notamment dans l'univers, dans l'infiniment grand, l'infiniment petit. Il y a des choses qui nous échappent aujourd'hui, et je ne sais pas même si notre cerveau humain sera capable de tout comprendre.
tu vois, parce que je pense que c'est des choses qui nous échappent. Alors certains appellent ça Dieu. Moi, je ne le nomme pas. Je ne sais pas, tu vois. Donc, pour revenir aux valeurs, euh, c'est difficile en fait de dire tout ça. Ouais. Non, bien sûr, surtout je te prends à froid comme Et- ça, c'est vrai. ouais, Ouais. Non, mais tu vois, parce que justement, tu parlais de marcher dans le soir comme ça avec Don Pierre. Figure-toi que quand j'étais étudiant, Max, s'il m'écoute, il se reconnaîtra. C'était un pote avec qui ben, j'ai vécu 4 ans, tu vois. Et vraiment, on avait des longues discussions un petit peu le soir comme ça. Et on parlait de la vie, pareil, de plein de choses. Et on s'est dit, ben, tiens, tu vois, c'est vachement intéressant de parler de ces valeurs. Parce qu'on s'était dit que ces valeurs, ça aurait pu être finalement des raccourcis mentaux pour savoir comment agir dans telle situation, tu vois. Si tu te définis comme quelqu'un qui est plutôt, par exemple, calme, t'en parlais tout à l'heure, de pas s'emporter de suite, c'est vrai que du coup, tu vas savoir que dès qu'il y a un conflit, attends, moi je suis quelqu'un de calme, je vais peut-être du coup ne pas m'énerver, tu vois. Et ça évite de réfléchir, tu vois, et tu sais comment réagir. Enfin bref, c'est assez intéressant de réfléchir à ses valeurs personnelles, je trouve. ouais, ouais. Non, c'est intéressant. Après, bah, tu vois, les valeurs de l'amitié, par exemple, c'est des choses qui sont importantes. Tu Ah vois, oui. tu Mm. vois pour moi, c'est des choses qui sont importantes. Euh, ne pas trahir l'autre, tu vois, c'est important. Tu vois, il y a des choses comme ça. Il y a plein de trucs. Après, il y en a tellement que. La notion de justice aussi, c'est important chez moi. Très important. Tu vois, Ouais. j'ai horreur de l'injustice. Tu Ok. vois. Bon, voilà, des trucs comme ça. T'es très axé, ouais, loyauté, amitié. Loyauté dans Ouais, l'amitié. exactement. Ok. Exactement. Ben, parce qu'en fait, c'est les seules choses qui peuvent nous distinguer vraiment, tu vois. Et C'est oui. propre à l'humain. Justement, tu sais, on parlait, parce que ouais, je t'ai coupé un peu tout à l'heure parce que je voulais finir un peu par les relations hommes-femmes, c'est pour ça. Je t'ai un peu coupé brutalement. Justement, tu parles d'amitié. Pour toi, l'amitié, c'est plus fort que l'amour? Mais en fait, ça se met pas sur le même. Ça, c'est une très très bonne question. Et j'irais même plus loin, est-ce que l'amitié, c'est pas de l'amour? Ah oui, complètement. Mais bien sûr, à une échelle qui n'est pas sexualisée du coup. Mais bien Ouais. sûr, c'est de l'amour. Bien sûr, c'est de l'amour. Et mais non, c'est très intéressant. Mais en fait, au-delà de l'amitié ou des relations de couple, en fait, au-delà de tout ça, en fait, ça dépend de la personne, en fait. Ça dépend de la personne que tu as en face. En fait, ça dépasse tout ça. C'est la Ça dépend, relation. c'est leur relation, en fait, qui compte. Qu'elle soit amicale, amoureuse, en fait, c'est la relation du partenaire, entre guillemets, que tu as en Mm. face, qui va tout faire. Tu vois. Donc, on s'en fiche qu'elle soit amoureuse, amicale ou autre. En fait, ou même familiale. Tu vois. Ouais. Je suis sûr que dans ta famille, tu as des gens que tu n'aimes pas et d'autres que tu adores, tu vois. Parce que tu as des feelings, parce que tu as peut-être des valeurs communes, parce que. Tu vois. Mais ça, c'est partout pour tout. C'est pareil partout, pardon. Ouais. Tu vois, tu Ok. peux avoir une relation amoureuse hyper toxique, tu peux avoir un ami hyper toxique aussi. Enfin, tu vois, c'est difficile de dire ça. Donc, en fait, c'est une question d'humain, en fait, et de connexion entre humains. Mm. Après, C'est vrai. si c'est amoureux, ça part dans un sens, si c'est amical, dans un sens. Mais Mm. Ouais, mon point, tu vois, c'était d'insister sur le fait que vraiment une amitié, ça peut être vraiment très profond comme relation. ah, bien sûr, totalement. Et parfois, je le remarque dans mon entourage et dans ce que j'observe dans le monde, c'est bien souvent plus profond que la relation amoureuse des gens, Et oui, je trouve. et oui, et oui, et oui, et oui, parce qu'il y a des paramètres. Le problème, alors, le problème dans l'amour, c'est que tu sais, il y a une hormone qui se produit en fait les 3 premières années quand tu rencontres une fille qui te plaît, par exemple. Hmm. Tu produis une hormone d'attachement qui dure 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce que c'est le temps nécessaire pour que le bébé reste viable sans les parents. Tu vois, parce Hmm. que on est l'espèce humaine où les bébés ne peuvent pas être viables avant 3 ans. Voilà. Si tu laisses un bébé qui a moins de 3 ans dans la nature, il meurt. Il est dépendant. Tu prends, je dis n'importe quoi, une biche Hmm. à nez, elle se met déjà sur ses pattes, elle peut déjà courir, elle peut déjà marcher, elle peut déjà téter, elle peut déjà manger, tu vois. Mais un bébé, non. C'est totalement dépendant du couple. Et Hmm. en fait, c'est une spécificité de l'être humain, c'est que il a besoin et notamment des deux parents pendant au moins 3 ans. Pourquoi des deux parents? Tu me dis oui, mais que de la mère. Le problème, c'est que
quand la mère porte le bébé dans ses bras, elle fait comment pour se défendre avec un bébé dans ses bras? Elle fait comment pour courir? Ça ralentit, donc elle a besoin aussi d'avoir la protection du mâle, tu vois. C'est pour ça que nous, pendant 3 ans, les hormones, c'est l'amour rend aveugle, c'est vraiment ça. L'amour rend vraiment aveugle. Et au bout de ces 3 4 ans, si tu veux, et ben, ces hormones, elles commencent à redescendre. Et là, la réalité, l'amour n'est plus aveugle. Et là, si tu veux, bon, il peut se passer des choses, tu te dis, ah, finalement, je ne suis pas si bien de ça dans cette relation de couple. Il y a des choses que l'autre, tu ne supportes pas. Et puis, bon, tu vois. Donc forcément, dans une relation amicale, il y a pas cette hormone d'attachement pour le bébé, tu vois. Donc forcément, il y a plus de chances que ça dure plus longtemps. Ok, ouais, ouais, intéressant. T'as pas cette notion ouais, chimique, alchimique. Ouais, Ouais, c'est ok. ça. Il perturbe un peu les Euh, 3 premières années. Ça ne veut pas dire qu'après 3 ans, ça ne peut pas transformer en. Pour moi, je vais même te dire quelque chose. Pour moi, le vrai amour, il commence après 3 ans. Parce qu'une fois que l'alchimie chimique est passée et que tu continues à aimer l'autre comme tu l'aimais avant, là tu as développé un véritable amour de l'autre. Tu vois, ou tu l'aimes aussi dans ses défauts. Et là, pour moi, c'est le vrai amour. Avant 3 ans, je ne suis pas sûr que ce soit le vrai amour. C'est de la passion, pas sûr que ce soit le vrai amour. c'est une bonne réflexion. Tout à l'heure, on parlait d'influence, de relations. Je sais pas si tu connais Naval Ravikant. Ça ne me dit rien comme ça. Ouais, c'est un philosophe moderne, on va dire, qui est connu pour ses tweetstorms là où il parle Oui. de philosophie, de succès. Il est Ah, mais souvent ouais. peut-être j'ai déjà vu ces vidéos, mais le nom Ouais, me dit rien. voilà, super, super intéressant. Et en gros, il disait que il y a trois choses principalement qui vont influencer ton parcours de vie et ta réussite, c'est ben, l'endroit où tu vis, le travail que tu fais et la personne avec qui tu partages ta vie. Vraiment, il disait les trois choses qui méritent un petit temps de réflexion quand même, hein, D'accord. et, et beaucoup de personnes n'y pensent même pas en fait. Tu vois, ils font comme ça vient et tout. Il a pas Bon, tort. bref, je voulais parler surtout de la troisième chose qui est la personne avec qui on partage sa vie. Ouais. Voilà, nous en tant qu'hommes, parce que on va parler du côté de l'homme, c'est quand même le côté qu'on maîtrise le mieux. Comment tu vois les relations hommes-femmes aujourd'hui par rapport à ce qu'elles ont pu être, ne serait-ce qu'il y a depuis ton adolescence, par exemple? Est-ce que tu as vu une évolution? Ah bah oui. Ouais. Ouais, bah, ça évolue de plus en plus. Alors, il y a beaucoup de réflexions là-dedans. Dom Pierre serait beaucoup plus d'ailleurs dogmatique que moi par rapport à ça. Lui, il a une vision beaucoup plus tranchée. Moi, je suis peut-être un peu plus souple que lui sur cette réflexion-là. Euh, Ce qui est sûr, c'est qu'on va dans une direction qui va qui va complexifier beaucoup plus les relations de femmes, ça c'est sûr. Parce que tu vois bien que les femmes on commence à avoir de plus en plus de caractère masculin et les hommes de plus en plus de caractère féminin. Et j'ai l'impression qu'on est en train de se perdre là-dedans, tu vois. On a du mal à retrouver la place de la femme, la place de l'homme, tout se mélange. Et ce mélange-là, par rapport à notre nature profonde humaine, et je reviens à cette nature profonde humaine, je pense que ça crée beaucoup de troubles et ça crée un déséquilibre, tu vois. Parce que c'est très beau sur le papier, l'équilibre parfait et tout ça, mais au fond de nous, au plus profond de nous, je pense que ça peut. Pas sûr que ça nous équilibre d'une manière optimale. Je ne sais pas si je suis très clair, mais Non, non, mais je vois, je vois. tu vois. En fait, ce que tu veux exprimer déjà dans un premier temps, c'est tu es d'accord pour ce constat, la masculinité est en crise aujourd'hui, selon toi? Ouais, de plus en plus. Quand tu dis, tu sais, les hommes deviennent de plus en plus féminins, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui, bien Ouais, sûr, bien sûr. ouais, Ah oui, et puis tu vois bien qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont un peu perdus, qui ont presque peur des femmes même, tu vois. C'est devenu à ouais. ce point-là, tu vois. Et alors on va pas faire notre Calimero, tu vois, c'est pas ce que je veux dire. Mais même les femmes, je pense que les femmes aujourd'hui, tu as beaucoup de femmes qui disent, ah, j'ai plus un vrai homme en face de moi. Ouais. Parce que même si elles disaient, oui, mais nous, on veut un homme qui nous comprend, Oui, ça, c'est sur le papier. Et puis au bout d'un moment, elles se disent, ah, mais c'est bon, il est trop mou, il est trop gentil, il est trop. Tu vois, parce qu'elles ont besoin, elles ont besoin aussi d'un homme qui les sécurise. Et un homme qui les sécurise, c'est un homme qui prend des décisions, c'est un bon homme, quoi, tu vois, c'est ça, tu vois. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, tu vois bien que, bah non, c'est tout le temps, tout se mélange en fait. Et comme tout se mélange, je suis pas sûr
qu'on trouve un équilibre qui soit top. Parce qu'en fait, il y a un problème on se complète plus en fait. On se mélange comme ça, mais c'est pas on se complète pas. Et, et je pense que, de toute façon, d'une, il n'y a pas eu, jamais eu autant de divorces qu'à notre époque que maintenant. Et tu vois bien que tout le monde est torturé, et ça va pas. Enfin, il y a des trucs qui vont pas là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Dans cette crise de la masculinité, on va dire, du coup, euh, tu vois une importance du physique pour atteindre un certain succès dans les relations hommes-femmes, du coup, en tant qu'homme? Tu parles de quoi? Le fait Alors, ce que je veux dire, en gros, pour dire les termes, est-ce que c'est plus facile de séduire une femme si on a un physique avantageux? bah, c'est ce que disait Stéphane Edouard. Tu as trois critères qui sont très importants pour une femme. Tu as le physique, ou le statut social, ou l'argent. Si tu as les trois, tu as le combo absolu. Tu as l'argent, le statut social et l'argent, excuse-moi du terme, tu niques n'importe quelle nana. N'importe laquelle. Après, je ne veux pas dire que tu veux te marier avec, mais tu as un succès fou auprès des femmes, c'est sûr. Tu as un des trois critères, tu peux avoir aussi du succès. Hmm. Tu n'as aucun des trois critères, accroche-toi. Ouais, t'es T'as mal. pas d'argent, t'as pas de statut social, t'as pas le physique, ça va devenir compliqué. Parce qu'en plus, il faut bien vous dire une chose, c'est que les femmes, en plus, quand tu écoutes leurs critères, ça représente, c'est 5% des hommes, quoi. Ouais. Nous, du moment qu'elle est belle, le reste, c'est un peu moins grave, tu vois. Ouais. En revanche, si une fille est pas jolie, pour elle, ça va être beaucoup plus difficile. Heureusement, aujourd'hui, il y a la chirurgie esthétique. Mais, et la recomposition corporelle. Mais, voilà, pour parler franco, alors je sais que ça va peut-être choquer des gens, mais si on est honnête, en fait, c'est ça, si on est vraiment honnête et on enlève les exceptions, il y a toujours des exceptions, hein, toujours. Mhm. Mais si on enlève les exceptions, dans la grande majorité des cas, c'est ça. Ouais. Mais oui, t'as raison. Et il y aura toujours quelqu'un, mais notamment, oui, une femme, une fille en commentaire, qui va dire non, moi je suis pas comme ça. Mais de manière générale, je pense que tu as raison. C'est tout, c'est tout. Ouais. Bah, je suis pas, même si la fille a dit je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Donc en Ouais. fait, toi, tu vois, Alors, mais là, tu t'en fous s'il est beau, tu t'en fous s'il a une statut social, tu t'en fous s'il n'a pas d'argent. Donc, un mec moche qui est au chômage, c'est ça, hein, et ouais, qui sort pas de chez lui parce qu'il a aucune vie sociale et qu'il a aucun statut social. ouais. Et ça, la fille, elle va me dire que ça l'excite. Je crois pas. Tu vois? Je crois pas. Il a au moins un des trois critères. C'est sûr, c'est sûr. Alors déjà, je pense que la beauté, elle est incontestable du point de vue féminin. Tu vois, moi, je suis une femme, je vais pas dire non, je veux un mec moche, tu vois. Par Non, mais contre, attends, le sur les sites succès, de rencontres, sur les sites de rencontres, moi j'ai vu des meufs entre elles scroller sur les sites de rencontres. Crois-moi qu'elle regarde en premier, c'est le physique, hein. Ou oui. alors, si le mec il n'a pas le physique, il regarde si le mec il n'a pas une belle voiture, s'il n'a pas dans son Ouais. jet. Non, il faut arrêter les conneries à un moment donné. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et comment il est habillé, parce que c'est un petit indice, ouais, ouais. Exactement. Euh, ce que je voulais préciser quand même, c'est que même si elles sont attirées effectivement par l'argent ou le statut social, je pense que la nuance qu'il faudrait apporter quand même, voilà, comme dit Pierre, contextualiser, non, c'est que quand même, peut-être qu'elle n'est pas attirée en réalité par vraiment la réussite elle-même, mais plutôt par les qualités que la personne a eues pour arriver à ce succès-là. Oui, Je pense c'est que c'est exactement une ça. Bah, C'est explication. aussi, c'est aussi le côté, comme je parlais il y a tout à l'heure, c'est aussi le côté charisme. Parce qu'un homme, enfin, une femme peut trouver un homme très très beau parce qu'il a un certain charisme, ou il dégage quelque chose, une certaine virilité, une certaine quelque chose qu'il dégage. Il n'est pas forcément, c'est pas dans les standards de beauté, tu vois. Mais ça, oui, bien sûr, parce à 100 une attraction pareille de sécurité, tu sens que le mec, ouais, ce mec-là, il va pouvoir assurer et la sécuriser dans des domaines. Et peut-être que ce mec-là, en effet, il a peut-être pas beaucoup d'argent, il a peut-être pas un haut statut social, il a peut-être pas un physique incroyable, mais il dégage quelque chose, tu vois. Ouais. Euh, elle flaire un Mais bien sûr, potentiel. bien sûr, bien sûr. Et tu vois, c'est fou quand même parce que le charisme, c'était le point d'après, tu vois, on est synchro. Le charisme, justement, pour toi, euh, moi, je viens de
penser à le définir comme un potentiel, comment tu le définirais, toi, le charisme? Bah, pour moi, le charisme, déjà, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Quand tu as confiance en toi, tu dégages du charisme. Je connais très peu de personnes qui n'ont pas confiance en eux et qui ont du charisme. Tu vois. Je pense que la confiance en toi que tu dégages, l'aura que tu dégages, c'est parce que tu as confiance en toi. Tu vois, le charisme, c'est une certaine confiance en soi qu'on a. Ça, c'est indéniable. Euh, tu vois, aujourd'hui, si tu as quelqu'un qui arrive et qui te serre la main un peu comme ça, pas sûr que ce soit très sexy pour une femme, tu vois. Et je vais même donner un exemple. Je connais un mec, un mannequin. Le mec, c'est une beauté. Les traits alignés, machin. Il a aucun charisme. Bah, les femmes, tu mets un mec à côté qui a du charisme, pas sûr que. Peut-être en rentrant dans la pièce, peut-être qu'ils vont le voir, ils vont le trouver beau. Mais il suffit qu'il discute un peu, et lui, il va perdre toutes ses chances. Et ouais, mais tu vois, Ouais. C'est marrant ce que tu dis par rapport au discours. J'avais vu une citation là qui m'avait plu. Tu sais, c'est les hommes sont attirés par ce qu'ils voient et les femmes par ce qu'elles entendent. C'est pourquoi euh, les hommes mentent et les femmes se maquillent. j'avais entendu ça, c'est très très juste. Très très Ben juste. ouais, Tu vois, le on en maquillage. retourne. Le maquillage, pareil. Hein, le maquillage, pourquoi les femmes se maquillent et pas les hommes? Voilà. Oui, les filles, c'est pour être plus belles. Bah ouais, pourquoi on se maquille pas? Enfin, quoique maintenant, il y a de tout. Mais à la base, pourquoi les femmes se maquillent et pas les hommes? Oui. Voilà. Pourquoi les filles sont en mini-jupe et pas nous? Pourquoi les filles ont des décolletés et pas nous? C'est quand même bizarre, quand même. Tu vois. L'attirance sexuelle, c'est toujours Ouais. pareil. Même si elles n'en ont pas conscience, c'est l'arrêté de la nature. Et heureusement, sinon, il y aurait plus de reproduction de l'espèce. Ouais, 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 ouais. Et autant, alors j'ai l'impression que c'est inné pour une femme, par exemple, ou c'est peut-être sociétal, tu vois, culturel, Mhm. de s'apprêter un petit peu avant de sortir, voilà, de se maquiller, de bien s'habiller, etc. C'est pas forcément inné chez un homme de se bouger le cul, de faire de Ouais. l'argent et d'acquérir un statut social, vu que c'est les trois qualités principales que tu Mhm. cites, tu vois. Euh, comment ça se fait? Je veux dire, en fait, je veux dire, c'est surtout ça. En tant qu'homme, c'est pas tout cuit quand même. C'est Ah ben, c'est dur. très difficile pour nous. Extrêmement difficile. Mais Ouais. parce qu'ils le savent très bien que tu vas, moi, écoute, moi j'ai voyagé dans le monde entier. Dans tous les endroits où il y avait de l'argent, il y avait des belles femmes. Ah oui. C'est systématique. Systématique. Donc, tous les hommes savent. Tous les hommes savent que s'ils ont de l'argent, ils auront des femmes. Tout le monde savent enfin, les hommes savent s'ils prennent soin d'eux et tout ça, ils ont plus de chances d'avoir des femmes. Ils savent très bien que s'ils ont du pouvoir, excuse-moi, quand tu vas à Hollande, il est avec une actrice de cinéma. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est un homme politique, il a du charisme et tout ça. Après, il faut aimer, pas aimer, ça c'est un autre débat. Mais parce qu'il a un statut social. Tu prends Hollande, il est caissier. Mettons qu'il serait sorti avec Julie Gaillet, je te le dis moi. Tu vois? Ben ouais. Tu prends Sarkozy, caissier à Leclerc. Tu vois, ça m'étonnerait qu'il serait sorti avec Carla Bruni. Hein. Enfin, ça m'étonnerait que Carla Bruni s'intéressait à Sarkozy, tu vois. C'est indéniable. Indéniable. C'est sûr. Donc après, on peut me sortir toutes les théories du monde, hein, mais je veux bien. Hein. Après, il y a des exceptions, c'est vrai. Il y a des exceptions, toujours. Et là, on ne parle pas d'exception, on parle dans la généralité. C'est important pour toi dans la réussite d'une vie d'avoir une femme belle. Enfin, je veux dire, déjà, comment dire, pour bien m'exprimer, d'arriver à attirer la femme que tu veux. Bah ouais, bien sûr que c'est important. Bah, et tu sais quoi? Moi, je prends soin de moi depuis toujours. Je ne pourrais pas sortir avec une femme qui ne prend pas soin d'elle. Parce que déjà, je trouve que c'est un manque de respect. Moi, je fais tout pour lui plaire. Et je le sais parce que je ne suis pas quelqu'un de naïf. Je sais que sur le long terme, il faut qu'on continue à se plaire. Sinon, c'est la porte ouverte à la tromperie, à aller voir ailleurs et à pas être épanoui dans le couple. Parce que le but, c'est quoi? C'est d'être épanoui dans ton couple, d'être heureux dans ton couple. Donc, pour être heureux dans ton couple, il faut bien que tu fasses des choses pour continuer à plaire à l'autre, mais il faut que ça soit dans les deux sens. Mhm. Moi, ça me ferait chier, je te dis franchement, ça me ferait chier que je sois avec ma femme et que ma femme elle ziote sur un mec parce qu'elle trouve un mec super beau, ça me fait chier qu'elle ziote sur un mec qui est super beau parce que moi je me suis laissé aller, tu vois. Alors après, il y a toujours plus beau, il y a toujours plus belle, on est d'accord. Mais un minimum quand même, tu vois, un minimum. C'est important. Alors oui, il n'y a pas que ça.
il y a la relation, il y a la complicité. Bien sûr, attention, heureusement, heureusement. Sinon, il Ok. n'y aurait que les beaux et les belles qui seraient en Oui, couple. déjà. Heureusement, il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais c'est des bases. Ça reste quand même des bases. Tu vois. On avait une discussion avec des potes là, et j'ai envie de te poser la question comme ça s'était présenté. Voilà, moi je suis une nana, je suis en couple avec toi. Ça fait 2 3 ans. Je suis bien foutu et tout parce que voilà, tu prends soin de toi, donc moi aussi. Ouais. Et je te dis, voilà, Christophe, si je prends 20 kilos, tu m'aimeras toujours? La Tu question réponds piège des quoi? meufs. J'adore parce que ça, c'est vraiment le cheese-state des meufs. J'adore. Ouais. Euh, En fait, ça dépend dans quelles circonstances, je lui dirais. Je lui dis, si tu te laisses aller enfin, si tu tombes malade, c'est différent. Tu vois, tu tombes malade et que machin. Bon, pas de bol, moi, je suis tellement expert en nutrition que même si tu es malade, je ferai en sorte que voilà. Mais si tu tombes malade et que c'est indépendant de ta volonté, c'est différent. Mhm. Tu vois. Maintenant, si tu te laisses aller, tu mets en péril notre couple. Comme si moi, je me laisse aller. Si demain, je me laisse aller sur d'autres critères, on va pas dire physique, mais si je me laisse aller, que je ne branle plus rien à la maison, que je suis là, que je joue aux jeux vidéo toute la journée, est-ce que tu m'aimeras toujours? C'est le même Academy. Donc en fait, je lui fais la comparaison, tu vois? Ok. Voilà. Moi, je m'en suis sorti comme ça, moi aussi. Ouais. Mais c'est pas évident parce que c'est des questions pièges, parce que Ouais. elles idéalisent en fait, est-ce que tu m'aimeras quoi qu'il arrive? Tu sais, c'est l'amour inconditionnel. Ouais. Tu sais, c'est l'amour inconditionnel. Mais, euh, mais en plus, moi je dis qu'il faut pas les rassurer. Parce qu'à partir du moment où tu les rassures, c'est fini. C'est fini. Moi, je dis, il faut toujours qu'elles aient peur de te perdre. Ça, les gars, écoutez-moi. Il faut qu'elles aient peur de vous perdre, les gars. Sinon, c'est fini. Vous serez leur petit toutou. Et même son envie de vous va disparaître. Sa sexualité va ralentir. Il faut qu'elle ait peur de vous perdre. Alors, il ne faut pas être débile, il ne faut pas être con non plus. Hein. Mais il faut toujours qu'elle ait ce petit doute au fond d'elle, du 1%. Attention, je peux le perdre un jour. Mais oui, et c'est comme le mec qui prend du poids pendant qu'il est en couple, c'est qu'il a compris qu'il allait pas la perdre, quoi. Ah, C'est ce que mais tu peux l'homme est un peu, transposer. non, mais l'homme est un peu plus bêta. En vrai, l'homme il est beaucoup plus, il est un peu plus bêta que ce que ça en fait, tu vois. Mais, euh, mais l'homme recherche dans la femme l'amour inconditionnel. Ah bah oui, c'est vrai. Il recherche l'amour de sa mère en fait, inconditionnel. Parce que, bon, à part quelques exceptions, mais généralement une maman aime d'une manière inconditionnelle ses enfants, tu vois. Mhm. Les femmes n'ont pas ça parce que les femmes aiment de manière inconditionnelle leurs enfants, pas le mari, leurs enfants. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc, moi, je dis qu'il faut toujours que la femme comprenne que t'es pas, que tu vas pas tout accepter, tu vas pas tout. Voilà, c'est ça aussi un homme, c'est savoir mettre des limites. Mais ça la rassure aussi parce que ça prouve à la femme que tu as du caractère, tu as du tempérament et tu peux faire face à beaucoup de choses. Parce que montrer que tu es faible, montrer tes failles, moi déjà, voilà, déjà ça, moi je ne montrerai pas trop les failles à ma femme, même si c'est ma partenaire de vie, même si c'est mon âme sœur, je ne montrerai pas trop mes failles en fait. Ah Pas ouais? trop mes faiblesses. Non, non. Alors, parce que t'entends quoi comme faiblesse, par exemple? Bon, forcément, si tu veux pas les dévoiler en couple, tu vas pas les dévoiler là. Mais quel genre de faiblesse tu conseillerais de ne pas dévoiler Bah, tes peurs, tes angoisses, je garderai un peu ça pour moi. Parce qu'en fait, tu vas tu vas désexualiser pour elle la relation. Une femme a besoin d'être rassurée. Tu dois être le pilier. Si tu n'es pas le pilier, ça va pas être bon. Elle va en trouver un autre pilier, crois-moi. Une femme a besoin d'un pilier. C'est ça qu'en fait, il faut arriver à comprendre. Il faut que tu sois le mec qui assure pour tout. Et là, elle va garder. En plus, elle va être dans sa pleine féminité. Elle va être totalement dans son rôle de femme, bien féminin. Et elle sera rassurée. Donc, elle sera bien.
Et à partir du moment où tu commences à montrer, alors bien sûr, tu peux avoir des moments de faiblesse, bien sûr, tu peux, mais il ne faut pas que ça dure, il ne faut pas que ce soit trop fort. Faire attention à ça. C'est le meilleur moyen de perdre une femme, c'est de tomber en dépression. Alors là, le mec qui tombe en dépression, accroche-toi. Le couple, il va vite battre de l'aile, hein. C'est le meilleur moyen pour qu'elle te trompe en plus. Donc je sais que c'est pas facile, c'est notre responsabilité à nous, mais il faut qu'on soit un pilier pour une femme. C'est Ouais, important. c'est vrai. Peut-être qu'il y en a qui vont commenter, machin, mais je vous jure que c'est vrai. Puis, mais de manière générale, tu parles des femmes, mais globalement dans la vie, c'est vrai que si tu cherches pas la croissance, tu es en train de tomber, quoi, globalement. Et quand tu Oui, commences bon, à tomber, tout tombe, quoi. oui, bah, là, je parlais pas de croissance, je parlais plus d'être le pilier du couple, tu vois. Voilà. Il D'accord, y a un mais problème. ouais, je comprends, mais est-ce que justement pour être le pilier, est-ce qu'il faut pas chercher à être en croissance permanente? Je veux dire, si tu te contentes de ce que tu as, tu n'es plus ce pilier par définition, non? Ça peut être une conséquence. Ça peut être une conséquence. Mais par exemple, tu es salarié dans une boîte. Ton poste, il évolue pas. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ça dépend de toi. Si toi, tu n'as pas envie d'évoluer, tu es bien. T'es bien. Alors, c'est dangereux, bien sûr. Mais si tu es bien dans ton poste et que voilà, je sais pas, voilà, tu es enseignant, tu es prof de maths. Bon, bah, ta carrière, elle est faite pour être prof de maths. Tu vas pas évoluer directeur d'école, sauf si tu as envie, mais tu vas rester toute ta vie prof de maths. C'est pas grave. Parce que tu n'évolues pas dans ton métier que ça va plus aller dans ton couple. Par contre, dans ton Oui. couple, tu es le pilier. C'est-à-dire que ta femme a un problème, tu es là. Et tu l'écoutes. Tu n'es pas un connard non plus, tu l'écoutes. Tu écoutes et tu essaies de voir ce qui va pas. Après, souvent les femmes, elles cherchent pas souvent. Des fois, les femmes se plaignent, mais elles n'attendent pas forcément une solution, elles attendent juste du réconfort. Tu vois. Voilà. Ben, il faut être là. C'est le bonhomme. Quand il se passe quelque chose de difficile, une épreuve dans la vie, un accident, peu importe, tu es là, tu es le bonhomme. Tu es là, tu es rassuré. Elle peut s'accrocher à toi. Mais tu peux aussi t'accrocher à elle, hein, bien sûr. Tu peux, hein, parce que elle est là, elle te réconforte aussi dans les moments difficiles. Mais attention à ne pas inverser les rôles. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Ok, intéressant. Euh, Dernière question pour terminer sur ces relations hommes-femmes, et puis on arrêtera là. Euh, Ouais. Allez, si tu avais quelques conseils de séduction pour un jeune homme là qui est allez, fin de l'adolescence, jeune adulte, aux alentours de la vingtaine, tu lui conseillerais quoi? Quand tu sais que les trois statuts, bah, pour parler de la séduction, tout ça, quand tu sais que les trois statuts les plus importants, c'est développer ton physique, donc faire de la musculation, ce sera toujours plus séduisant qu'une frite. Deuxième chose, bah, trouver un business plutôt possible pour essayer de faire de l'argent. C'est important. Comme ça, il va pouvoir en plus s'épanouir, prendre de la confiance en lui, tu vois, développer peut-être du coup un statut, tu vois. Et je pense que là, il part sur des bancs de rails. Et les filles viendront d'elles-mêmes, en fait. C'est ça qui est génial. C'est qu'après, elles viendront d'elles-mêmes. Tu seras attractif pour elles. Voilà. Finalement, chercher à se construire soi-même avant de vouloir plaire aux autres, quoi. Exactement. Exactement. Alors, je sais que c'est pas évident, hein, parce Non? que parce qu'on est des êtres humains et qu'on est attirés, les hommes sont attirés par les femmes et les femmes sont attirées par les hommes. Donc après, il peut y avoir des relations et tout, mais en fait, il faut jamais rien. En fait, il faut. C'est très difficile ce que je vais vous dire, mais il faut toujours ta relation passe en deuxième par rapport à ton ambition de travail. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si la femme passe avant tes ambitions de travail, cette femme-là risque de te quitter un jour. Si tu développes ta carrière, tu développes ton business, tu développes ton truc, ce sera beaucoup plus facile de la garder au final. Parce que tu seras un leader. C'est très dur, hein, ce que je dis, hein. Mais, euh, mais je le pense sincèrement. Oui, oui. La Ok. femme a besoin de sécurité. Une fois que tu as compris ça, tu vas dans le droit chemin. Après, tu as des exceptions. Tu as des femmes, par exemple, qui ont beaucoup de H, qui ont beaucoup d'hommes en elles. Et elles aiment même leader. Et souvent là, d'ailleurs, ces femmes-là, et je reprends une expression de Vampire, on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, généralement, tu verras que des femmes qui ont un gros leadership, leurs compagnons, ils sont tout mignons. Ils sont tout mignons quand on leur faire des câlins. Ils sont tout mignons. C'est pas des leaders. Parce que deux leaders ensemble, ça te bouffe. Et souvent, quand tu as une femme qui a beaucoup de H, tu sens que c'est elle qui porte le pantalon, généralement son mec, il est tout mignon. Ok.
Ils ont trouvé leur équipe comme ça. Moi, je suis leader, je peux pas avoir une femme, ça m'excite pas d'avoir une femme qui a trop de H. Moi, il me faut une femme féminine. Si elle n'est pas féminine, ça ne peut pas le faire. Et ça t'embête si elle a de l'ambition, du coup? Ah non, non, l'ambition, c'est une chose. Mais je veux qu'elle reste féminine, tu vois. Mais la frontière est délicate, tu vois, entre l'ambition et la féminité. Mais si elle reste féminine, quelle est l'ambition? Ça me gêne pas du tout. Ok. Ok. Tu vois, j'ai regardé les stats sur YouTube là, j'ai que 2-3% de femmes qui suivent la chaîne. Voilà, si elles sont encore là, c'est À cool. commenter. Et commenter avec plaisir, avec plaisir. Ouais, c'est vrai, tu regarderas un peu. Mais juste, ouais, mais juste, les filles qui vont commenter ou qui veulent commenter, ne faites pas des exceptions ni généralités. C'est juste ça que je demande. Et soyez honnête avec vous-même. Honnête. Faites-vous des grandes réflexions. Après, bien sûr, vous pouvez tomber sur un mec qui vous plaît parce qu'il a une alchimie et qui vous plaît et qui n'a absolument pas tous ces critères. Bien sûr que ça arrive, bien sûr. Mais en étant honnête, pensez juste si vous scrollez sur les sites de rencontres. Vous n'allez pas tomber sur un mec qui n'a aucun charisme, qui s'habille en jogging, qui a un physique de frites. Arrêtez de me prendre pour un con. Soyez honnête. Vous préférez un mec qui est super bien sapé, qui est plutôt beau gosse. Si en plus il est musclé, c'est encore mieux. Si c'est une bonne situation, c'est encore mieux. Faut être honnête. Faut être honnête dans la vie. Tiens, tiens, celui-là, il est fauché. Oh, je suis sûr, il sait pas lire en plus. Eh ben, il me plaît, tiens, il me plaît. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Bon, ben écoute, je crois qu'on a fait le tour. C'était super intéressant. Euh, Allez, juste une petite phrase que je vais te Vas-y. demander. Qu'est-ce que t'aimerais, Christophe, le jour où tu seras plus là, je plombe l'ambiance. Je plombe l'ambiance pour terminer. Ouais. Qu'est-ce que t'aimerais qu'on retienne de toi? Euh, Franchement, pas grand-chose. Je m'en fous, en vrai. Je serai plus là, de toute façon. Je suis pas mégalo à me dire non. Si en fait j'ai pu rendre la vie plus heureuse à certaines personnes, c'est génial. Mais qui retiennent des choses de moi, je m'en fous en vrai. Je m'en fous. Juste, ouais, juste leur dire ouais, putain, on s'est bien marré avec lui, ça a été cool quand même de le rencontrer. Ouais, ouais, c'est juste ça. Ouais, ça a été cool, on s'est marré, c'était un bon gars, c'était cool, ouais, pourquoi pas, mais en fait, de toute façon, je serai plus là, donc on s'en Ok, fout. super, super. C'était intéressant. Merci beaucoup, Christophe, pour ton temps. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est Donc, super. On peut te suivre où sur Insta, Facebook? C'est quoi le mieux pour ouais, te... Instagram, moi, je suis très actif sur Instagram et sur YouTube aussi. Parce que j'ai Ouais, aussi une chaîne Biceps et Brocoli, ça s'appelle. Donc, vous pouvez on mettra regarder le lien. Biceps et Brocoli, surtout si vous voulez vous perfectionner en nutrition et en entraînement. Voilà. Et après, si vous voulez un peu plus rigoler, mais aussi apprendre des choses, c'est sur mon Instagram, Christophe Bonnefond, tout simplement. Ok. Eh bien, je mettrai le lien en description. Merci beaucoup, Ça marche. Christophe. Merci, David. Ciao. Ciao.